Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 8, oui je crois qu'on est le 8, et il est tard, il est pas loin de 19h, il est même, ouais, il est quasi 19h, mais j'ai été peu présente ce week-end, hein, comme je vous l'avais dit à la fin de mon précédent vlog, et comme vous l'avez vu sûrement dans une vidéo, dans la vidéo bonus qui est sortie jeudi, j'ai sorti tous mes petits DP point de croix de Noël pour vous les présenter et j'ai envie d'essayer d'en faire le plus possible sur décembre. Alors quand je dis le plus possible, c'est le plus possible sans m'en dégoûter, hein. Clairement, l'idée c'est de continuer à me faire plaisir, mais pas de me forcer. Donc j'ai commencé celui-ci dans le week-end tranquillement. Et puis bah voilà, je vais continuer un petit peu avec vous. Je vais faire la partie qui est ici, donc c'est les numéros 3. Il me reste quelques diamants dans ma barquette, sinon j'ai le sachet qui est pas loin. Et puis on va papoter un petit peu sur ce petit week-end. Bon, j'ai pas franchement grand chose à vous dire, hein, puisque j'ai été pas mal occupée, mais rien de bien intéressant à raconter. La petite vie de tous les jours, le petit train-train, quoi. Rien de, Rien de palpitant. Niveau loisirs créatifs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé un petit peu mon Clara. J'ai terminé mon marin. Je sais pas, je l'ai rangé. Il faut que je le prenne en photo pour la vidéo des coloriages terminés, puis même pour le mettre sur Instagram. Puisque quand je vous ferai la vidéo des coloriages terminés, je ne l'aurai plus. Je l'aurai déjà offert. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. C'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai vu l'illustration, donc je suis très contente. Et j'ai avancé un petit peu mon Anna Carlson aussi. Alors, si vous entendez des petits bruits bizarres, voilà, je ne sais pas si vous les entendez, c'est mon chat qui a une petite poussée de coryza. Comme c'est un chat de SPA, bah forcément, elle a un coryza chronique, hein. Ils l'ont tous là-bas. Après, comme je la vaccine tous les ans, elle a une version très minime, hein. Il y a pas de gravité, mais 3 ou 4 fois dans l'année, elle me fait des petites poussées qui durent 2-3 jours. Je surveille de près, je vous rassure. En gros, là, elle a juste un bon nez bien patate, et puis bah, elle éternue, elle est un peu prise, mais elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas de signe de gravité. Donc voilà, je suis pas inquiète, je la surveille, je la câline, je la chouchoute, mais en général, ça dure quelques jours et ça passe tout seul. Si vraiment demain c'est pas passé, bah, je pense que je prendrai rendez-vous chez le veto, mais la plupart du temps, franchement, depuis que je l'ai, donc ça va faire 10 ans que je l'ai, ça fera 10 ans l'été prochain que je l'ai, eh bien, j'ai eu juste une seule fois à l'emmener chez le veto parce que ça passait pas trop, et c'était la première année. Je me souviens, parce qu'en fait, elle l'a attrapé bah, la SPA, moi je l'ai adopté la SPA, donc je l'ai adopté peu de temps après son incubation. Et donc là, elle a fait une forme un peu plus grave, et encore, c'était pas très grave, mais ça nécessitait quand même un petit traitement un peu plus poussé. Bon, là, c'est comme nous quand on a un rhume, hein, faut attendre que ça passe. Bon, elle est pas super en forme, la poupette, mais je la laisse tranquille, et puis de temps en temps, on entend des petits bruits un peu bizarres. Voilà, donc si vous entendez ça, bah, c'est normal. Vous allez les entendre un petit peu encore de temps en temps. Hop. Mais bon, tant qu'elle est comme elle est, je m'inquiète pas. Alors, bon, j'ai déjà changé 3 fois la cire, c'est de la cire rouge, je sais pas si vous voyez, c'est devenu tout blanc tellement les diamants sont poussiéreux, c'est très chiant. Et pour vous montrer, la cire c'est celle-là, on est un peu sur une différence de teinte très légère. Je vais essayer de la décoller. Vous voyez, c'est pas trop la même teinte, hein. Je vais essayer d'en mettre un bout un peu plus rose. Parce que sinon, je vais en faire une consommation. J'ai arrêté d'utiliser mon stylo, mon stylet à cire, là, comme ça. Parce que bah, c'est pareil, ça me le recouvrait de poussière et il diminuait encore plus vite. Donc, mais c'est pas grave. Ça reste quand même une petite toile plutôt sympa à faire. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'étais pas très attirée par les toiles partielles. Mais je sais pas, ces motifs-là, ils m'ont plu. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté sympa à faire en toile partielle comme ça. Ça change un peu des toiles pleines. C'est sympa. Après, j'ai toujours quand même ma toile, les Reines de cœur de Amandine Young. Donc, je pense que je vais alterner entre ma toile Reine de cœur et puis mes petits objets que je vous ai présentés mercredi.
Vous les verrez dans mes vlogs. Après, vous voyez, je l'ai commencé dans le week-end, il est déjà bien avancé, hein. Bon, là, je suis à la 3e couleur, il y en a 11 en tout. Donc, j'ai fait un quart à peu près. Et en termes de diamants posés, j'en ai fait plus d'un quart, je pense, parce que il y a le vert, le 5, où il y en a vraiment beaucoup. Mais après, le 4, c'est le marron. Le 6, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le 7, encore moins. Et le 8, il est où le 8? Il n'y a peut-être même pas de 8. Ah si, le 8, il est là. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. On est déjà sur le spéciaux en 8. Donc en gros, il y a 7 strass. Et une fois que ouais, il restera que le 5 où il y en aura vraiment beaucoup une fois que j'aurai terminé le 3. Donc oui, je pense qu'il va aller assez vite. Et après, bah, comme vous avez vu, j'ai l'autre toile partielle. Donc je sais pas si après je repars sur toile partielle ou si je repars sur un des petits objets. On verra bien le moment venu et l'envie. Alors, je vais reprendre de la cire parce que ça colle déjà plus. Bon, après ça va avec le petit morceau de cire, je devrais quand même largement avoir de quoi faire la toile. Au pire, j'ai des restes parce que c'est vrai que on a 3 pains de cire quand on fait les toiles des grandes compagnies, mais moi j'en utilise qu'un à peine à chaque fois, donc comme j'utilise beaucoup la pince. Donc j'ai quand même pas mal de stock de cire. Je dois avoir, je sais pas, 5-6 boîtes non entamées dans ma petite valisette. Au pire, je taperai là-dedans, si besoin. Voilà, et sinon, bah, demain, reprise du boulot, ça y est, hein, c'est quand même passé vachement vite ce week-end. Mais et puis là, c'est ma grosse semaine, vu que je travaille le week-end. Bon, après, ça me fait 4 jours d'affilée, un jour de repos, 3 jours d'affilée, un jour de repos et 3 jours de boulot. Ce qui reste quand même, ça va. Je suis en train de calculer, mais, mais ça veut dire que c'est dans à peine plus de 15 jours, Noël? Oh non, pardon. Ah oui, faut que je finisse de m'occuper des cadeaux, moi. Moi, j'ai des idées pour tout le monde, mais j'ai pas pris le temps d'aller les acheter. Oh là là. Ah voilà, ça va me stresser. Bon, bah, il faut que je fasse ça. Ah, mais je pensais que j'avais largement plus le temps. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, si là, c'est mon week-end, ça veut dire que le week-end d'après, c'est celui de ma collègue. Et justement, ma collègue, elle part en vacances juste après son week-end. Normalement, le lundi, c'est elle qui est censée travailler. Et c'est moi qui travaille. Parce que j'étais en train de me dire, tiens, j'ai pas posé mon lundi. Bah non, c'est vrai, c'est elle qui l'a posé. Parce que c'est les 3 jours juste avant Noël. Oh là là, comment ça passe vite. Bon, bah, va vraiment falloir que je m'active. Et ouais, bah, j'en ferai beaucoup moins que prévu, des petits trucs comme ça. Parce que quand je me suis dit que j'allais essayer d'en faire le plus possible, pour moi, j'avais encore quasiment un mois devant moi. Pas qu'un peu plus de 15 jours. Ouais, en gros, là, j'ai 18 jours. Ah bah oui, on est le 8. Donc il reste 17 jours. Oh là là. Puis on est le 8 bien avancé. Donc demain, il restera 16 jours. Oh là là. Bon, et ben on va se mettre au cadeau, hein. Bon, après ça va, il y en a que je n'ai pas à offrir le jour même, que j'offrirai un peu après. Donc cela, ça peut attendre un petit peu. C'est plus pour ma famille. Que j'espère les recevoir à temps, parce qu'il y en a un, il faut que je le commande. Donc oh là, j'ai vraiment pris la confiance cette année, hein. J'espère qu'il y aura. Il y en a un que je dois aller chercher en magasin. J'espère qu'il y aura encore. Mm. Mhm. Et ben ça promet. Je sens qu'il va manquer des cadeaux. Pas grave, tant pis. Les enfants, c'est ok. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est plus difficile de leur faire comprendre que ça arrivera après. Mais bon, les adultes, voilà, je pense qu'ils peuvent comprendre si c'est pas encore arrivé.
Ça peut se comprendre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend très bien. Les couleurs sont bien choisies. Au début, quand j'ai commencé avec cette couleur-là, je me suis dit, oh, c'est triste, j'aurais préféré du rouge. Enfin, j'étais un peu déçue. J'aurais plutôt vu des bonnets rouges. Mais en fait, quand je vois la couleur, bah, justement, de la moumoute du bonnet, je me dis, bah non, en fait. Non, non, c'est la bonne couleur, ça rend bien. Et puis, justement, ça va faire ressortir le rouge qui sera à côté, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh là là, ça colle pas, c'est... Je crois que je vais faire à la pince. Ça me... Mais j'aime pas trop poser les strass à la pince. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, ça colle vraiment pas. Je sais pas, ils doivent être vraiment poussiéreux. Et pourtant, ils brillent, donc c'est ça que je comprends pas. Parce qu'en général, ceux qui sont poussiéreux, on le voit, ils sont ternes. Après, les blancs sont assez ternes, donc... Ouais, puis là, ça brille peut-être parce que je suis sous ma lampe... Sous ma lampe. Parce que c'est vrai que les blancs, je les ai trouvés plutôt ternes. Ils brillent pas trop, les blancs. Bon, je vais en remettre. C'est pas pour ce qui reste. C'est dommage, il en restera pas beaucoup de ceux-là, parce que souvent, ceux-là, il en manque. À chaque fois que j'ai fait des projets et qu'il y avait cette couleur, eh ben, il n'y en avait pas assez. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, pas assez ou vraiment très peu d'avance. Donc, ouais, j'aurais bien aimé avoir un petit stock de ceux-là. Mais bon, pas grave, tant pis. Je crois que j'en ai de cette couleur-là, mais en carré. C'est dommage, hein. Hop. En vrai, j'ai déjà fait des toiles enfin, avant, j'avais déjà fait des toiles partielles. Et ce que j'aimais pas, c'est que les diamants n'étaient pas posés de manière régulière. Et alors que là, en fait, ils forment des espèces de lignes arrondies. Et c'est sympa. Et même là, on voit qu'il y a quand même une espèce de ligne, même si elle est un peu bancale. Enfin, il y a une continuité, quoi. J'ai pas l'impression de les poser un peu n'importe comment. En tout cas, dans cette zone-là. Un peu plus dans le chapeau. Mais bon. Après, ça se fait. Je préfère quand même l'étoile complète. Mais franchement, ça se fait. Et puis, je le trouve sympa. Puis, ça me fera un petit truc de plus de fait. Truc de Noël. Je vais l'encoller. Dès qu'il sera fini, je l'encollerai. Et puis comme ça, je pourrai l'accrocher au mur. Ça fera façon petite déco de Noël. Ou je le mettrai sur ma porte d'entrée. C'est plus dit pour le côté un peu bienvenu. Avant, je faisais ça. Quand j'ai eu mon premier appartement, je mettais une couronne sur ma porte d'entrée et tout. Pourtant, j'étais en appart, hein, mais ouais. Mais ouais, depuis mes sombres années, je le fais plus. Parce qu'on m'a dit que c'était ridicule. Il faudrait que je reprenne. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de petites choses qui me faisaient plaisir comme ça. Mais bon, je pense quand j'aurai un peu plus de place, quand j'aurai ma maison, ça sera tout de suite. Je suis sûre que ça reviendra beaucoup plus facilement que là. Mais bon. Encore un an à tirer. Parce que fin 2025, enfin je sais pas trop quand ça se fait les bilans comptables. Normalement ça se fait, c'est pour une année calendaire, donc ça sera le bilan comptable de 2025 qui sera pris en compte. Mais je sais pas si le bilan comptable il est fait fin 2025 ou s'il est fait début 2026. Parce qu'en fait tant que j'ai pas ce bilan comptable là, bah je peux rien faire. Les banques elles suivent pas. Donc j'ai hâte, parce que voilà, ma banquière, on a fait une simulation avec vraiment un truc au plus bas et ça passe. Donc il me manque juste ce papier pour valider le projet. Et j'ai trop hâte. Voilà. Bon, bah voilà, j'arrête là pour ce petit moment-là, parce qu'il va être l'heure de préparer à manger, de préparer ma tournée de demain, accessoirement. Je n'ai pas encore ouvert mes transmissions. J'ai voulu vraiment profiter de mon week-end à fond. Et puis, bah, je vais en profiter pour commander le cadeau pour mon père. Parce que sinon, il n'aura pas de cadeau à Noël. Bon, en même temps, il l'a envoyé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, sa liste. Donc voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain, puisque je ne pense pas reprendre la caméra ce soir. Et
Bah, je sais pas ce que je ferai demain, on verra bien. Allez, bye bye. Hello, hello, nous sommes le lundi 9 décembre. Ouais, on est toujours en décembre, c'est vrai. Noël approche à grands pas. Oui, j'ai commencé mes rituels karmiques pour essayer de faire arriver mes cadeaux de Noël à temps. Il me reste plus qu'un à acheter, mais ça, faut que j'aille dans un magasin. Donc, quand il fera moins froid, peut-être que j'irai. Non, je rigole, faudrait que j'y aille. Faut que je me rappelle qu'il faut que j'y aille en rentrant du boulot. J'étais censée m'y arrêter aujourd'hui. Bref, je me remets dans l'ambiance avec ce petit coloriage qui avance sans avancer. C'est-à-dire qu'il avance quand même vachement bien, enfin, je trouve, hein, personnellement. Mais d'un autre côté, j'en vois toujours pas le bout. C'est pas grave. C'est ça qui est bon, hein, c'est un Clara Markova, c'est pour ça qu'on l'aime. Du coup, là, je vais faire les petites baies avec vous. Il y a du hou, des myrtilles et du gui. Il y a de quoi se faire plaisir en petites baies. Je vais commencer par le gui, c'est le plus facile. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le plus facile, mais c'est ce qui m'inspire le plus. Et pour ça, je vais ressortir toujours mes Color Soft. Donc, en crayon gris, je vais prendre le 710. Et le 670 peut-être. Je sais pas s'ils matchent ensemble, je pense pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez, il y a du chaud, du froid, du... Bon, lui, je sais pas, il est trop clair pour que je le dise. Du froid, du chaud, du chaud. Ouais, il y en a, c'est mi-chaud, mi-froid. Ce sont des plus sur des gris français, je pense. Enfin, c'est vraiment difficile de dire. Alors, j'ai dit le 710. Mon petit. C'est lui. Donc là, on est sur un gris-blanc, le white grey. Vu la teinte, je suis pas du tout surprise. Et j'ai dit le 670. C'est lequel là que j'ai beaucoup utilisé? Ça doit être le 360. C'est vrai qu'il est beau, hein, c'est un bleu très pâle. Ouais, Cloud Blue, bleu nuage. Je l'ai énormément utilisé celui-là. Mais c'est pas lui que je veux. J'ai dit 660. 10. Parce que le 660, il est un peu trop foncé. Et le 670, nous avons le Dove Grey. Voilà, je vais les tailler sans renverser mon infusion. Pour m'accompagner, j'ai une petite tisane de Noël. J'adore. J'en bois pas toute l'année, j'en bois. J'ai entendu un crack. Oh, c'est la fin du monde. J'ai cassé une mine de crayon dans mon taille crayon. J'ai vu, je vais essayer de trouver un porte-mine parce que j'ai vu des tips justement pour pas gâcher ces bouts de mine comme ça. Faut que je le mette dans un endroit où je la perdrai pas. Vous sentez ma conviction profonde de me dire je vais trouver un endroit où je ne la perdrai pas. Tiens, une petite boîte d'aquarelle. Je les ai mis de côté pour Amandine. Comme ça, elle fait des petits échantillons qu'elle offre. Et je vais garder celle-là de côté pour mes petites mines comme ça que je vais casser. Bon, en même temps, je ne suis qu'à moitié surprise puisque je cherchais mon livre partout avant de commencer à tourner. Je m'étais installée et tout. Chercher mon livre partout, je ne le trouvais pas. J'étais en train de me dire, mais je suis devenue folle. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Comment je peux perdre mon livre dans mon coin colo qui est immense? Et je l'ai retrouvé par terre à un endroit pas du tout logique avec ma trousse de crayons de couleur par-dessus. Mais en fait, jamais, jamais au grand jamais, je ne pose mes crayons de couleur par terre. Même dans le plus profonde de mes pertes de connaissances. Non, je ne fais pas ça. Puis bon, en plus, je perds pas trop connaissance. En ce moment, ça va, hein, je fais pas trop de blackout. En général, c'est quand je suis très fatiguée que je fais des blackouts. Bref, n'importe quoi. Et en fait, je pense avoir compris ce qui s'est passé, puisque mon livre, dans mes souvenirs, était posé tout simplement sur le coin de mon bureau, et la trousse était posée par-dessus le livre, parce que quand... Non, le livre était posé par-dessus la trousse. Voilà. Puisque mes crayons sont toujours posés dans le coin de mon bureau, et mon livre, quand j'ai fini de m'en servir et que je veux passer à autre chose ou au DP, je prends le livre et je le pose sur la trousse. Voilà, jusque-là c'est logique. Je pourrais ranger, c'est sûr, mais ça vient pas dans ma logique. Et si c'est par terre, et ben j'en déduis
que deux petits monstres poilus avec des petites bouilles d'ange à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Ils l'ont fait tomber. Et s'ils l'ont fait tomber, ça a quand même fait une chute de pratiquement 1 mètre. Donc oui, c'est possible que j'ai quelques mines qui soient cassées. Sachant que c'est ma trousse qui contient tous mes Derwent. Voilà. Je n'ose pas encore regarder ma Lightfast. Les Procolor, je pense qu'ils vont résister, c'est les plus résistants. En vrai, les Color Soft, ils sont quand même bien résistants habituellement. Mais bon, là, s'ils ont fait une chute, je pense que la mine, elle pouvait être fragilisée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas les donner pour autant. Les chats, hein, pas les crayons. Pas les crayons non plus, je compte pas les donner, mais là, c'est plus les chats qui risquaient d'être donnés. Mais bon, je les aime bien quand même. Puis bon, après, on va pas se mentir. Hein. Ils font valoir leurs droits, hein, parce que tout le monde parle de Noël, 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 mais eux, dans tout ça, hein, tout le monde les oublie à chaque fois à Noël. Je leur fais jamais de cadeaux à Noël. Bon, je les pourrigate le reste de l'année, hein, donc ça va. Alors, ensuite, nous allons passer aux myrtilles. Ça faisait longtemps que j'ai pas colorié des myrtilles. Depuis mon dernier Clara, peut-être. Attendez, je vais regarder. C'était les hérissons, je crois. Ouais, il devait bien avoir des myrtilles pour les hérissons. Ah, il y avait des myrtilles. Donc ça fait 1 mois que j'ai pas colorié des myrtilles. Moi, je sais, je vous le feuillette à chaque fois que je le prends, mais dès que je feuillette et que je vois qu'il y a des pages, pas mal de pages de fête, ça me fait plaisir quand même. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, en même temps, ça fait 2 ans que je le colorie quasiment tous les mois, donc je dois être à une vingtaine de colos, je pense. 1, 2, 3, 4. Oui, je vais pas colorier. 5. Oh, magnifique. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, quand même, hein, 20, 21, 22 colos, dont 2 doubles pages, quand même. Bah, je suis plutôt fière de moi. Les myrtilles. Oh. Alors, ce bruit étrange que vous avez entendu, c'est juste que j'ai pas de quoi faire. Je suis pas inspirée par ces couleurs pour faire les myrtilles. Un peu plus avec les Procolor. Donc, je vais tricher, je vais prendre des Procolor. La teinte numéro 29. Qui est ce bleu-là. Ouais, non, enfin, regardez. C'est pas des bleus de myrtille, ça. Donc, ouais, je triche. Je prends les Procolor. De toute façon, hein, il est écrit nulle part que je n'ai pas le droit de mélanger mes gammes. Hein. C'est juste qu'elles seront, je pense, un peu moins peps. Parce que sur ce papier, je trouve qu'ils accrochent pas bien. Je sais que... Non, c'est pas dans celui-là qu'elle a fait ses tests Clio Colo. Parce qu'elle disait que justement, il marchait bien dans les Clara. Mais sur ce papier, il est beaucoup trop lisse pour eux. Et je trouve qu'ils accrochent pas bien. À tes souhaits, mon chat. Petite peluche. Ma petite peluche avec son nez patate. Bon, ça va le faire quand même, je pense. Elles vont juste être moins peps, quoi. Mais bon, quand on voit ça, qu'est-ce que j'aurais pu utiliser? Le 310 à la rigueur, mais il est trop bleu, quoi. Mais il faudrait que j'essaye de me trouver un combo avec les Color Soft, mais quand je regarde comme ça, en fait, ça me vient pas naturellement. Donc, il faudrait que je fasse des essais. Et moi, les essais, c'est pas mon truc, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment... bah, je regarde ce qui pourrait correspondre à ce que j'ai en tête, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des baies sur la page d'à côté? Non, il n'y a que des champipis. Ok.
Et voilà. Bon, c'est ce qui va être le plus long. Après, le ou, j'ai déjà dû en faire. Hein. Une fois par an, à peu près. Donc, je ne sais absolument pas comment je vais le faire et tout. Mais je vais bien trouver, hein. Après, il y a le C130 là qui est très beau chez Colorsoft. Il est vraiment très très beau. Lui, je pense qu'il va falloir que je le rachète bientôt. Parce qu'il y a très peu de gammes où je trouve qu'il y a un beau rouge. Et Colorsoft, ils ont un très beau rouge. Et je ne peux pas vous montrer les Lightfast parce que je n'ai toujours pas pris le temps de faire mon nuancier des Lightfast. Ça va faire partie de mes objectifs 2025. Faire un nuancier par mois. Comme ça, c'est pas trop contraignant. Chaque mois, je prends une gamme, je fais un nuancier. Peut-être faut que je compte combien j'ai de gammes. Mais un nuancier de crayon sec, un nuancier d'aquarellable. J'ai pas 12 couleurs, enfin, j'ai pas 12 crayons de couleur aquarellable, mais sinon, je sais que je ferai jamais les aquarellables. Je me connais. Mais ouais, je vais peut-être me mettre ça comme objectif en 2025. En gros, un par mois, c'est pas non plus ultra contraignant. Mais ça va me permettre quand même d'enfin avoir tous mes nuanciers, quoi. Même s'il y en a que je connais par cœur et que j'utilise sans nuancier. Mais voilà, par exemple, mes polis, c'est parce que j'utilise toujours ma petite gamme de 24. Le jour où je vais passer à ma gamme complète, là, je vais galérer davantage. Alors, il allait où, lui? Il allait là. Ensuite, quelle couleur? Donc, j'ai pris le 29. Un peu de 27. C'est le 27, c'est 26. Un peu de 27, j'ai dit. Comme ça vous fait une petite révision de mon tuto myrtille avec d'autres crayons. Je sais plus avec quoi je vous l'avais fait le tuto myrtille. Probablement les Castle Art. J'aime énormément les Castle Art, surtout dans ce livre. Dans ce livre, je préfère largement les Castle Art au Procolor. Et pourtant, c'est pas le même prix. En fait, je pense que je préfère les Castle Art au Procolor parce que les Procolor dans ce livre vont nécessiter de faire énormément de couches et ils sont déjà tellement longs à faire ces livres que j'ai pas envie de faire 50 couches de crayons de couleur. Du coup, on pourrait se dire que l'intérieur, c'est de la crème à la myrtille, en fait. Vu qu'il y a un décor à la myrtille. Donc, il faudrait que je fasse mon combo myrtille sur l'intérieur de la crème aussi. Ça pourrait être sympa. Moi qui sais jamais comment faire la crème et qui fait que des crèmes couleur crème. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un combo myrtille. Bon, tant pis, le ou, je le ferai pas aujourd'hui avec vous. Parce que sinon, je pense que déjà... Ouais, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Donc, si je fais toutes mes myrtilles, plus ma crème, plus le ou, je pense qu'on sera pas loin d'1 heure de vidéo. Et après, je serai en train de me dire, oh, j'ai encore rien fait de ma journée. Si, du colo, c'est déjà très bien, mais ma to-do list ne diminue pas des masses. Hein. Bon, après, il faut se reposer aussi de temps en temps. Alors, on a dit, oui, la crème. Vous voyez, la crème, on dirait qu'elle a 2 couleurs. Parce qu'il y a celle-ci qui est pointillée et il y a l'autre qui ne l'est pas. Donc, je pense que celle qui est pointillée, ça va être celle à la myrtille. Et voilà. Je me prends pas trop le chou, je suis les pointillés pour celle-là. C'est la plus facile. L'autre, ça va être un peu plus compliqué ou j'ai pas les petits points?
Voilà. Moi, je parle pas trop. Je sais pas, je suis dans mes pensées. C'est pour ça, en fait, souvent, vous voyez plus les coloriages aquarelle, et encore, je vous dis que ça, mais je parle pas trop aquarelle. Mais c'est vrai que quand je fais du coloriage au crayon de couleur, j'ai tendance à partir dans mes pensées parfois, comme ça, et puis pouf, c'est le crayon de couleur qui me guide, et puis mon cerveau, lui, il se laisse porter. Je sais pas si c'est l'effet des couleurs, si c'est les petits mouvements répétitifs qui ont un petit côté hypnotisant, mais en tout cas, ouais, moi, c'est vraiment le truc qui me fait partir dans mes pensées, et ça me fait du bien. Ça me détend. C'est ça, en fait, pour moi, la détente en faisant du coloriage. C'est laisser mon cerveau vagabonder comme bon lui semble. Et bon voilà, vous en avez eu un bel exemple avec mon silence, le pouf. Voilà. Alors, quelle couleur on va mettre après ça? On va partir sur un bleu un poil plus clair. Je me demande si c'est déjà trop tôt d'utiliser le 30. Non, absolument pas. C'est lui le 30? Non, ça c'est toujours le 28. 29, 30, c'est ça le 30? Non, c'est 30. C'est lui le 30. Oh, il me paraît vachement vif. Bon, après, il fait pas si vif là. Je vous dis, elles seront un peu moins péchues que d'habitude. En même temps, des myrtilles en plein hiver, il n'y en a plus beaucoup. Bon, ça va. Elles sont en palotte, quoi. Elles ont manqué un peu de lumière. Elles ont froid, comme nous. Ouais, c'est vrai qu'elles sont un peu palottes. C'est pas grave. Mon bleu foncé n'était pas encore assez foncé. J'aurais dû prendre lui, le 35. Après, je peux toujours rajouter un peu de 35. Ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter un peu de 35 pour les booster un peu, parce que là, elles font vraiment palotte. Hein. Elles font givrer. Myrtille givrée. Voilà. Et après, je viendrai mettre un peu de 28, histoire de neutraliser un petit peu le bleu. Parce que moi, je les veux jamais trop bleus. Alors, il faut que je le taille. C'est un de ceux que j'utilise le plus aussi. Alors, on y va. Est-ce que ça rend bien si je rajoute un petit peu de foncé? Ouais, je pense. Puis comme il y a la couleur dessous, ça se fond plutôt facilement. C'est cool. Ouais, elles reprennent un peu de... Ah, elles bleuissent quoi, mais je sais pas si elles reprennent vraiment en intensité. En tout cas, elles bleuissent. Donc je viendrai repasser une petite couche de violet par-dessus, parce que là, elles sont un peu trop bleues à mon goût. Je ne sais pas du tout jusqu'à combien de couches ce livre peut tolérer les pots color. On sera vite fixé ou pas, hein, ça se trouve, dans 2 heures, je serai encore en train d'empiler des couches de crayon. En tout cas, là, clairement, je suis à ma 4e couche, ça glisse tout seul. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûre que je pourrais empiler encore beaucoup de couches, parce qu'en général, quand ça commence à glisser tout seul comme ça, c'est qu'on n'est pas loin du seuil de saturation. Bon, en tout cas, si on compare ça à ça, ici, c'est quand même un petit peu plus peps, un petit peu plus vivant. Non, je pense que j'ai quand même bien fait de rajouter cette couche. Même
Même si elles sont un peu bleues, c'est pas grave. Voilà. Oh, si, ça rend pas mal. Ouais, ça lui donne quand même un peu de peps. La crème aussi, je vais rajouter un peu de bleu foncé, puis après je mettrai la dernière couleur, la petite touche de violet, histoire de casser ce côté bleu. Et puis je pense que j'arrêterai là pour aujourd'hui, parce que je commence à plus voir grand chose. En fait, je colorie moins en hiver aussi, parce que la lumière fait que j'ai les yeux qui fatiguent beaucoup plus vite. Il faudrait vraiment que j'aille faire mes lunettes un de ces jours. Ou alors que je change mon système d'éclairage, parce que donc j'ai mon ring light là, mais qui commence à faiblir de plus en plus, donc j'ai pas assez, elle me donne de moins en moins de lumière. Et mon autre lampe, c'est une lampe à halogène, mais avec une lumière très très orangée, et bah, j'aime pas colorier avec. Pour bosser, ça va, mais pour colorier, j'aime pas, je trouve elle change trop les couleurs. Donc il faudrait que je trouve une autre ampoule halogène compatible, mais avec une couleur plus blanche. Je suis sûre que ça se trouve, hein. C'est juste que jusqu'à présent, j'avais jamais fait attention. Mais je les ai pas fait, ces deux-là, où je les ai fait. Je sais plus. Je vais y retravailler un petit coup. Et comme je vois plus grand-chose là. Vivement les beaux jours. En plus, qu'est-ce qu'il fait froid. Oh. Ouais, je sais. Il fait 7 degrés et je me plains qu'il fait froid. Qu'est-ce que ça va être quand on va avoir les gelées? Je vais me transformer en bibendum. Non, j'ai pas encore sorti les plus gros manteaux. C'est vrai qu'il n'y a pas de neige sur ce colo. Oh, c'est la première fois que je fais un colo type Noël sans neige. Après, est-ce que c'est vraiment un colo Noël? Ouais, si, il y a quand même tous les gâteaux de Noël, tous les trucs comme ça. Si, c'est un colo de Noël. Oui, si, c'en est un. Voilà, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir faite. Si, je pense que je l'ai faite. Ça écrit bleu, c'est que j'ai fait. Et j'ai dit que j'ai terminé avec un petit coup de 28, histoire de neutraliser tout ça. Donc un petit coup de 28. Oui, qui ne sert pas à grand chose. Comme je vous disais, on arrive à saturation. Bah là, je crois qu'on est à saturation. Le crayon, il passe dessus, mais il ne fait rien du tout. C'est pas grave. S'il y a un petit coup là où j'ai pas passé le bleu marine, par exemple, ici, je l'ai pas passé partout. Enfin, le bleu marine. C'est quoi comme truc? Le Delft Blue. Ne me demandez pas la traduction. Je ne sais pas. Et là, j'utilise le Blue Violet Lake. Et voilà. Bon, je pense que du coup, le ou, ouais, c'est du ou. Je le ferai dans mon coin, toute seule, quand je reprendrai le livre. Là, je vais aller faire une pause pour reposer mes yeux. Ce qui va me permettre d'avancer un petit peu le rangement de mon appart. Et voilà. J'aurais fait le guide le guide de manière très compliquée. Et puis mes petites myrtilles. Et bah, nous, on se retrouvera plus tard pour soit continuer ce colo, soit en faire un autre. Je sais pas, on verra. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 décembre. Ah, je suis perdue là, j'allais dire le jeudi 10 janvier, enfin rien à voir, ou alors j'ai dormi un peu plus que prévu. Non mais cette journée a été très étrange, donc je pense que c'est pour ça que je suis complètement perdue. Et là, il est pas loin de 16 h, j'ai ma petite infusion qui est en train d'infuser. Et je viens de manger mon petit chocolat. Donc on peut dire que je suis en train de prendre mon goûter. Et j'avais très très envie, je sais pas pourquoi. J'étais en train de colorier mon Clara, comme vous pouvez le voir, il avance doucement mais sûrement. Franchement, je m'éclate. J'y vais tout doux, mais en même temps, ça me convient parfaitement. Et j'ai eu envie, je sais pas pourquoi, de reprendre ceci. Donc je me suis dit, bah tiens, et si je le faisais un petit peu avec vous, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec vous. Bon, en même temps, ça fait longtemps que j'en ai pas fait tout court. Donc voilà, c'est l'occasion. Je vais en faire une petite séquence avec vous. Et puis, je me suis rappelé que ça faisait un petit moment aussi que je n'avais pas ouvert mon calendrier de l'Avent au bonheur des Chanimaux avec vous. Donc voilà, le 10. Hier,
Il me semble que c'était celui-ci. Voilà, un renne façon vitrail. Voilà. J'arrive pas à savoir. Il y a des moments où quand je le regarde, je me dis, ouais, en fait, il est vraiment beau. Et il y a d'autres moments où quand je le regarde, je me dis, je sais pas. Donc, j'arrive pas encore à me décider sur celui-là. Et donc, aujourd'hui, surprise, je l'ai pas encore vu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Vous allez le voir avant moi, du coup, quasiment. Oh, on a le Père Noël. Bah, il est déjà là. Le 10 décembre, il est déjà là. Bon, bah, je vais aller voir mes cadeaux, alors. Il est bien fait. Hein. Il est très bien fait. J'aime bien. Bon, c'est pas l'aimant que je sortirai le plus, parce que je ne fais pas beaucoup de projets de Noël. Mais, quoique. Si, j'ai pas mal de petites toiles. Enfin, j'ai 2 petites toiles de Noël, donc... why not, hein? Ouais, il est bien fait, j'aime bien. Il a une bonne tête. Puis j'aime bien le côté un peu aquarelle et tout, franchement, il est pas mal. J'ai une petite bulle là. Ouais, non, j'aime bien. Donc voilà, bon, je range mon colo parce que je voulais juste vous montrer ma petite avancée, que je l'avance doucement mais sûrement. C'est un Clara, hein, tout simplement. Je commence à me faire une raison, il ne sera pas fini au mois de décembre. Enfin, avant fin décembre. Clairement, vous avez vu tout ce qu'il me reste à faire. Donc la chaussette, je vais la faire en rouge aussi, je pense. Parce que j'ai mon petit combo pour les rouges ici, pour faire différents rouges. Et ouais, en gros, je suis dans la phase des rouges. Je pense que sa tenue, je vais la faire en rouge aussi. J'ai vraiment envie d'avoir une dominante de rouge, surtout que le sapin ici va être vert. Donc, je pense que je vais lui faire la tenue rouge, la petite chaussette ici rouge. Je vais faire les champignons, en rouge aussi. Et déjà, une fois que j'aurai fait tout ça, je pense que je me demande même si je vais pas faire le glaçage du gâteau en rouge avec la crème à l'intérieur ici en rouge. Mais j'ai peur que bleu et rouge, ça fasse chelou. Mais le glaçage, je peux le faire rouge quand même. Et puis ici, ouais, je sais pas. Bref, j'ai envie de mettre du rouge partout. Ça y est. Je commence à être prise par la magie de Noël. Ma chaise grince toujours autant, hein. Vous avez l'habitude. Alors, hop, je prends mon petit ouvrage, mes petites perles. Il me reste plus beaucoup de blanc, hein. J'espère que j'en aurai assez. Puis bah, je vais faire l'autre œil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà fait celui-ci, on va essayer de faire celui-là. Là, j'ai toujours pas décidé. Ben non, là, je l'ai pas rempli, donc je vais pas le remplir non plus. Alors, un petit bout de fil blanc. Ah, c'était ça le fil blanc que j'avais trouvé l'autre jour et que je savais pas à quoi ça servait. Ben, c'était un bout de ça. Ben, c'est pas grave. Je pense que j'ai largement de quoi faire pour finir. Il me reste encore tout ça. Je devrais avoir assez. Alors, le moment fatidique, le moment que vous attendez tous, le moment magique, le moment que je préfère. Essayez d'enfiler le fil dans ce truc. Rendez-vous dans 2 heures. Il y a un bouquet rentré. Est-ce que le reste va suivre? Pas du tout. Allez, tant qu'il n'est pas encore cassé, on va prendre ça. Bon, il va bientôt casser. Hein. Je le vois bien, il commence déjà à se tordre. Ça y est, Marion fait de la broderie. Marion se pique. Mais j'allais dire, ça serait bien si j'arrive à le finir avant la fin de l'année. Non, la fin de l'année, c'est dans pas assez longtemps. C'est dans 21 jours, la fin de l'année. Comment je peux finir ça en 21 jours alors qu'il m'a fallu plus d'1 an pour faire ça? Non, je ne le finirai pas avant la fin de l'année. Dans quel sens je mets croix? Oui, à l'envers, comme d'habitude. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je sais pas pourquoi au début, quand j'ai commencé à broder, je me suis mis à faire toutes mes croix à l'envers. Maintenant, je me suis remise à les faire à l'endroit. Le problème, c'est quand je reprends des vieilles broderies, bah, il faut que je me réhabitue à les faire à l'envers. Genre Chafleury, quoi. Très vieille broderie, hein, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une vieille broderie. Mais bon, je l'ai repris. Je l'ai repris, je l'ai repris. J'avais dit que je le reprendrais, je l'ai repris. Je n'ai qu'une parole. Non, c'est pas vrai. Mais je vais quand même essayer de rester sur les objectifs que je me suis fixés sans trop m'éparpiller. Retenez bien cette phrase, hein. Vous allez bientôt rire, je pense.
Ah, je pense que dans la vidéo de mes projets terminés, vous allez rire quand quand je vais parler du mot quand vous allez entendre le mot éparpillé. Je ne vous spoil pas plus. Mais ouais. En vrai, je me dis, si j'en fais un peu tous les jours, 21 jours, c'est faisable, hein. Sachant que en plus, je suis en vacances du 26 au 1er janvier, 26 décembre au 1er janvier inclus. Bon, en vrai, je suis en vacances, mais c'est les vacances de Noël, quoi. On sait tout ce que c'est, les vacances de Noël, hein. Je ne serai pas chez moi. Je vais être dispo 50% du temps et l'autre 50% du... Enfin, je ne vais pas être disponible, nuance. Je ne vais pas être disponible 50% du temps. Et l'autre 50% du temps, je vais y arriver, bah, je vais juste récupérer de mes 50% pas dispo. Donc, mais je me dis, c'est quand même... Enfin, avec la bonne motivation, c'est quand même faisable. Je suis sûre que je peux réussir à le faire, à le finir d'ici la fin de l'année. Pas forcément à faire le montage, mais au moins à finir toutes les perles. Est-ce que je me lancerai pas ce défi face à vous? Enfin, face à vous, façon de parler, je fais pas de face cam. Mais est-ce que je me lancerai pas ce défi de le finir avant le 31 décembre? Et en plus, je le dis devant vous, donc je peux même pas me débiner, me dégonfler en mode ouais, non. Mais en vrai, quand je vois ce qui reste, si en fait il reste vachement. Non, non. Bah, après, honnêtement, si le 31 décembre, j'y arrive pas, je l'ai pas fini, mais qu'il est quand même avancé, mettons que j'ai fait tout le blanc, c'est quand même pas mal. J'aurais quand même... on va faire ça comme ça. Alors, je suis là. Punaise, je suis perdue. Oui, là. Non, en vrai, je suis pas... Non, j'ai pas envie de me lancer ce défi parce que je sais pas, je le sens pas. Ça me fait... Enfin, ça va me demander... Enfin, je vais avoir l'impression de me forcer. Non, c'est vrai que ça pourrait être sympa comme défi. Ça m'encouragerait à l'avancer, mais en fait, j'aurais plus l'impression de me forcer à le faire. Et j'ai pas envie de me forcer. J'ai envie de profiter, j'ai envie... Voilà, quoi. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie, pas parce que je me suis mis un défi. Parce que j'ai bien vu ce que ça a donné avec le sale des 4 saisons, avec... Bon, la toile Oralois, c'était encore différent, parce qu'en plus, elle me plaisait pas. Mais ouais, il y a un moment, je faisais plus les choses par plaisir, et du coup, même, je m'interdisais de faire d'autres choses qui me faisaient envie, en me disant, bah ouais, mais non, faut que j'avance ça. Alors que j'ai pas envie que ça devienne ça. Il sera fini quand il sera fini. On va dire qu'il faut qu'il soit fini avant le 31 décembre 2025. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me va. 31 décembre 2025, ça me semble envisageable. Et s'il est fini avant, bah tant mieux. Hop. Faut que je m'achète un nouveau siège. J'ai trop mal au dos avec celui-là. Mais j'ai pas la place. Il y a tellement de choses qui vont changer merveilleusement quand j'aurai enfin la maison. Ça y est, je garde les traditions. Je sais même pas comment celui-là il a pu faire pour apparaître. Alors, je vais être obligée de mettre pause pour le retirer parce que je vais pas vous faire une vidéo de moi bataillant contre un nœud quand même. Il est magnifique celui-là. Je sais pas du tout. Je me suis déconcentrée parce que j'ai reçu un message que j'ai voulu regarder sur ma montre et que je ne peux pas lire. J'ai juste l'émetteur, enfin le nom de la personne qui me l'a envoyé, mais j'ai pas le reste. Ça doit être une pièce jointe. Et du coup, bah, j'ai fait un magnifique nœud qui ne peut être défait. Je suis en train de faire pire là. Oh, j'ai réussi à presque le réduire. Magnifique. Alors, voyons voir ce nœud. Non, je le serre. Au secours, je suis en train de le serrer. Oh là là, je crois que c'est pire là. Bon, je mets pause et je vous reprends quand j'ai fini de me battre avec le nœud. Bon, c'est un carnage.
je n'ai pas réussi à faire mieux que ça. Donc là, il y a un petit bout de nœud, mais les perles passent à travers. J'espère que ça... Bah, si les perles passent, normalement, ça passe les trous. Donc je me dis, on va essayer... ça va être chiant, ça va accrocher à chaque fois qu'il va passer le trou ou une perle. Mais bon, au moins, c'est moins gros et moins visible. Hop. Message sans intérêt. C'est l'avantage des montres, je suis pas obligée de tout arrêter à chaque fois que je reçois un truc. Parce que bon, là, c'est l'heure des transmissions, donc ça me permet de surveiller s'il y a des choses importantes ou des trucs comme ça. Ouais. Ouais, ça va quand même être galère, hein. Vivement que je sois rendue... Ah oui, j'en ai encore un bon paquet avant de... Ça se trouve, je vais finir l'œil que j'aurais pas terminé avec... Je me serais pas débarrassée du nœud. Alors, attendez, je suis où là? Je suis ici. Donc je pique là. Ouais, je pense que je vais finir l'œil que je me serais pas débarrassée du nœud. Tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en vrai, le rendu est très beau. On va pas se mentir, j'aime beaucoup le rendu. Ça va me faire un chouette porte-clés. Ok, besoin d'un porte-clés pour mes clés de boulot. Seulement, j'en ai 3 ou 4 autres à faire. Je sais pas si je vais les faire de sitôt. Je vais peut-être attendre, je sais pas, la retraite. Non, c'est... J'aime beaucoup le rendu, mais c'est pas le type de broderie qui me détend vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah, j'ai encore fait un nœud. On s'en fout. Je trouve ça... En fait, c'est... Comme l'aiguille, elle tient pas, elle s'accroche pas. Vous savez, comme dans une toile normale, quand on met l'aiguille dans le trou, on peut passer la main d'un côté et de l'autre sans que l'aiguille tombe. Là, je sais pas, c'est pas fluide, c'est pas... Bref, c'est pas le type de broderie qui me détend. J'ai l'impression de devoir être beaucoup plus concentrée pour faire ça que pour faire de la broderie, enfin du point de croix habituel classique estampé. Donc peut-être que aussi, ou alors je me ferai, bah, comme là, un projet qui va me durer 1 à 2 ans, et puis voilà. Après, je suis peut-être pas, j'allais dire, je suis peut-être partie sur un projet difficile, 4 couleurs. Peut-être pas, non. Non, je pense pas que ce soit un projet difficile. Je pense que j'ai plus difficile comme projet. J'avais quand même un méga bloc ici. Cette partie-là est plus difficile que celle-là, c'est sûr. Mais je pense pas. Je pense que j'ai pris un projet ultra facile en vrai. Donc, quand je pense qu'il y en a qui font des tableaux en broderie perlée avec plein de changements de couleurs, des confettis, mais ils ont un courage. Je l'ai pas perso. Donc bah, je vais finir l'œil nickel. Comme ça, après, je vais commencer le ventre. Mais si je reçois déjà mes transmissions, c'est qu'il est déjà 18 h. Ah, il est pas loin de 17 h déjà. En fait, il n'était pas du tout 16 h. Il était... Ou alors j'ai passé beaucoup plus de temps que je ne pensais à défaire mon nœud. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Regardez, j'ai fini l'œil, mon nœud est toujours là. Parfait. Et bien comme ça, je vais le couper et je serai plus embêtée quand je vais faire le ventre. Voilà. Bon. Hop. Je vais arrêter mon fil. Ah, mais là, je vais peut-être pas pouvoir arrêter mon fil, du coup. Ah ouais, j'ai pas pensé à ce détail. Ça va pas être pratique, ça. On va voir. Non, pas par là. Reviens là. Et je me demande en fait si faire de la broderie perlée... Ouais, mais en fait, ça serait pas assez rigide. J'allais dire faire de la broderie perlée sur une toile classique, ça serait pas mieux. Mais en fait, je pense que ça sera pas assez rigide. Alors, moment de vérité. Ah, le nœud, il passe pas. Oh, il est passé. Merveilleux. Petit problème. J'ai pas mes ciseaux.
Du coup, je vais m'arrêter là avec vous pour aujourd'hui. Voilà, vous m'aurez juste entendu râler après ma broderie. Je vais aller chercher mes ciseaux, puis je vais continuer le ventre toute seule dans mon petit coin. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans une prochaine séquence. Hello, hello! Nous sommes le mercredi 11 décembre et aujourd'hui, je ne veux pas admettre que nous sommes le 11 décembre. Depuis ce matin, je dis soit qu'on est le 10, soit qu'on est le 12, mais le 11, je le refuse. Bref, peu importe. Et donc, il doit être dans les 15h30, 16h. Ouais, il est pas loin de 16h. Et je me suis dit que j'allais faire un petit peu de DP avec vous parce que j'avais posé tous les strass et que maintenant, il me reste les diamants spéciaux. Et regardez ceux-là, comment ils sont tout petits. Mais vraiment tout petits, tout petits. Vous avez vu par rapport à la taille de mon doigt? J'ai jamais vu des gouttes aussi petites. Ils me paraissent même plus petits qu'un strass. Regardez. Ils sont moins gros qu'un strass en largeur. Donc, ça va être plus minutieux que je ne pensais à poser, hein. Je pense que je vais pas le faire avec la pince, ça va être trop galère. Je vais sortir mon... Vous voyez, celui-ci, il a un embout qui est vraiment tout petit, 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 petit. Donc ça peut être l'occasion. Je me suis toujours demandé à quoi servait un embout aussi petit. Bah, à ça. Donc je vais piquer un peu de cire là-dedans. Si je trouve de quel côté il accepte de se décoller. Bah, je dirais que c'est de ce côté-là, normalement, qui se décolle. Mais là, il a l'air bien collé, alors que là, il a l'air moins collé. Très étrange. Très, très étrange. Hop. Ah ouais, ça a pris un peu de cire, bizarrement. Oh, j'aurais pas cru. Ouais, vous voyez strictement rien, c'est trop fin. C'est pas grave. Ah, ça marche. Ah, je suis surprise, parce que vu la taille de l'embout, clairement, je vais pas vous mentir, j'y croyais pas. J'ai été médisante, j'ai été mauvaise langue, je reconnais. Je reconnais, je reconnais. Bon, avant-dernier jour de travail, avant un petit jour de repos. Oui, oui, comme je travaille ce week-end, je n'ai que mon vendredi en repos, c'est déjà pas mal. Et j'ai que demain. J'ai plus que demain à travailler. Là, je viens de me faire 3 grosses journées. Et normalement, demain, ça devrait être une petite journée. Je ne sais pas si je vais filmer une séquence. Parce que du fait que c'est une petite journée, j'en profite pour prendre rendez-vous chez l'ostéo. Depuis le temps que je me dis que ça me ferait du bien, ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai pris rendez-vous. J'espère juste que l'adresse, parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, et là, l'adresse que j'ai sur mon ostéo n'est pas celle que je connaissais. Donc, possible qu'il ait déménagé. Mais quand je regarde l'historique, ça me met cabinet dans une ville et l'adresse dans une autre ville. Donc, ouais, je sais pas. J'ai envoyé un message, on verra bien. Mais du coup, je vais chez l'ostéo direct après le travail. Et en général, moi, après une séance d'ostéo, je dors. Mon ostéo, elle est géniale parce qu'elle ne fait absolument pas craquer. C'est des petits mouvements très légers. Et on sent le corps qui se remet en place, qui clac, 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 clac. J'adore. Et ouais, en sortant de là, je suis bonne à foutre au lit, quoi. Il n'y a plus personne. Mais ouais, ça va me faire du bien, là. Je sens que je suis un peu bloquée de partout, un peu coincée de partout. Donc voilà, l'automne, tout ça, la vieillerie, tout ça, ça va faire du bien. Ça va me rajeunir un petit coup, là. Mais ouais, non, ouais, ça fait longtemps. C'est vrai, en plus, enfin, non. Maintenant, j'ai une mutuelle qui me permet de le faire, je crois. Je sais plus combien j'ai le droit en tout, mais je crois que j'ai 1 à 2 fois par an, ce qui est très largement suffisant quand on n'a pas de problème particulier. Et c'est vrai que ma précédente mutuelle, j'avais pas. Donc c'est pour ça que j'y allais plus. Parce que bah, c'est 56 euros, c'est pas énorme, mais quand même. Il y a plein de choses comme ça qui n'étaient pas prises en charge avec ma précédente mutuelle. Et là, c'est vrai que j'ai une pas trop mal mutuelle. Franchement, j'ai un peu pris, bah, pas au pif, parce que ouais, j'ai quand même un peu sélectionné, mais j'avais pas l'impression d'avoir pris quelque chose de si extraordinaire que ça. Et franchement, je me rends compte que j'ai jamais été aussi bien remboursée de quoi que ce soit. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Mais ouais. Ouais, je crois que c'est une des meilleures que j'ai jusqu'à présent. Donc, bon, le hasard fait bien les choses parfois. Alors, il reste ici avec ces tout petits. Mais franchement, ceux-là, je vais les garder. C'est trop mignon, quoi. Tout petites gouttes comme ça. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien garder les diamants spéciaux. Ça sert toujours. Mais ouais,
Il y en a plein, je me dis, pff, enfin, ça resservira pas, si, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en garder plein ou je ne sais quoi? Parce qu'ils sont vraiment très très spéciaux. Et ceux-là, en vrai, ils sont très très spéciaux aussi, mais je me dis, on peut agrémenter plein de petites choses avec, ne serait-ce qu'un colo un colo en PDF. Ça irait super bien dessus. Effectivement, je ne me verrais pas mettre un truc énorme, une demi-sphère. Attendez, je vais vous montrer. Je me verrais pas coller un gros machin comme ça sur un de mes colos. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du truc, quoi. Bon, ça, effectivement, je me verrais pas. Mais ça, c'est tout petit, tout fin. Donc, ouais. Après, je vous dis ça, c'est une question de goût, hein. Il y a des gens qui font du colo scrap avec des gros trucs et ça rend très bien. Mais moi, je saurais pas faire. Donc, comme je sais que si je le fais, ça rendra pas bien, je vais pas le faire. Et c'est pas me dénigrer, hein. C'est que bah, j'ai pas la sensibilité esthétique pour le colo scrap, on va dire. Je suis capable de dire que ce que font les gens, c'est très beau, mais je suis incapable de faire la même chose. Bon, et des fois, j'aime pas, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire de goût, après. Hop. Donc là, j'ai fait le 8. Il me reste donc ces trois-là. Les ronds, les demi-sphères rouges, les demi-sphères blanches et les yeux de chat rouges. Les yeux de chat rouges, on sait où ils sont, hein. Ah, puis, franchement, ils ont mis la dose, hein. J'en ai peut-être oublié quelque part. Non, j'ai pas l'impression. Si, là. Et là. Oh, bah oui, si, en fait, j'en ai oublié plein. Voilà pourquoi il y a la dose. Parce qu'il en faut la dose. Bon, après, ils sont très jolis, mais très chiants à poser. On va pas se mentir. Parce qu'ils sont pas faciles à attraper, puis ils se mettent comme ils veulent. Sinon, que vous racontez de plus? Bah, hier, après la séquence, j'ai pas fait grand-chose de plus. Enfin, j'ai continué mon fil, j'ai terminé mon fil. Je vais vous montrer où j'en suis rendue. Voilà, j'ai quand même, je sais pas si ça se voit à la caméra, si. Donc j'ai quand même fait toute cette partie-là et cette partie-là. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Je vais pas le reprendre aujourd'hui parce que j'essaye de finir ça. Mais ouais, j'ai pas colo, j'ai pas trop eu le temps de colo. Je pense que je vais pas trop colo aujourd'hui non plus. Ma toile Amandine Young, les Reines de cœur d'Amandine Young, bah, elle est un peu en stand-by parce que bah, je suis en train de faire ça. Donc, mais je pense qu'après avoir fait celui-ci, je vais quand même reprendre ma toile Amandine Young parce que ça me manque. Elle me manque. Donc je vais faire une petite pause projet de Noël. Je vais faire une petite bande de ma Amandine. De toute façon, celle-là, je pense que je vais la finir aujourd'hui. Il ne me reste pas grand chose à faire, hein. Et ouais, demain, je pense que je reprendrai ma Amandine. Enfin, sauf si après ma séance d'ostéo, je me sens pas trop d'être assise penchée. Enfin, l'idée, c'est que j'ai plus mal au dos. Donc si c'est pour juste après me remettre dans une position qui a tendance à tirer le dos, je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Peut-être que demain, je me poserai simplement dans mon canapé avec mon bouquin. Ça peut être pas mal, hein, depuis le temps que je l'ai entamé, mon livre. L'autre jour, j'étais même en train de réfléchir d'essayer de me rappeler quelle est l'histoire. Alors, je me souviens d'à peu près, mais alors là, franchement, je me dis que depuis le mois de juin, je suis sur le même bouquin, quoi. C'est impressionnant. En ce moment, ouais, j'arrive pas à trouver le temps de faire des choses. Puis bon, en même temps... là. En même temps, à chaque fois qu'on dit petite journée... Demain, ça va être une petite journée, je pense. Ça va être la moitié de ma journée d'aujourd'hui. Oh, pas tout à fait, mais pas loin. Non, on va dire la moitié de ma journée d'hier, en termes de travail. Donc, bon. Ça devrait quand même aller. Demain, je peux commencer à 7h30. Aujourd'hui, j'ai commencé à 6h30. C'est déjà une heure de dodo en plus. Mais c'est pas une heure de lecture en plus, hein. C'est ça le truc. Non, mais surtout, je devrais... demain, je pense que je vais finir vers 13h au lieu de finir à 14h30. Hop. C'est pas pratique.
ils les ont pas super bien calibrés parce que vous voyez, ils ont le cul un peu large. Donc si on fait pas bien attention, on a du mal à mettre le dernier. Voilà, bref. Sinon j'en étais où? Oui, qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. Oui, mon bouquin. Bah, mon bouquin. Oui. En gros, il y a d'un côté, il y a un mec, j'ai pas trop compris comment il est arrivé là, qui recherche des personnes disparues. Et parallèlement, il y a une deuxième histoire avec une nana qui enquête sur la mort de son mari. Voilà. Je suis sûre qu'il y a un lien entre les deux. Mais comme c'est Donato Carizzi, forcément, le lien que j'imagine, je sais que ce ne sera pas celui-là. Si jamais c'est celui-là, je serais tellement déçue, en fait. C'est tellement l'habitude qui nous retourne à la dernière minute. Qu'on soit sûr d'un truc et que... Quoique, dans le chuchoteur, il y a un truc, je me suis dit, c'est ça. J'avais raison. Bon, par contre, ça l'a pas empêché de me retourner dans tous les sens, le cerveau dans tous les sens sur tout le reste. Mais oui, il y a un moment, je me suis dit, ouais, ça, c'est ça. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'achète le jeu du chuchoteur, le dernier, j'aurais peut-être enfin la réponse. Parce qu'il est très fort pour nous tourner le truc avec juste à... Bon, déjà, tout le truc, il nous emmène à un endroit, et puis après, paf. Il nous emmène complètement à l'inverse, où il nous fait une révélation à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et dans le deuxième et dans le troisième, il a fallu que j'arrive sur les dernières pages, pour comprendre quel était le lien entre le 3 et entre le troisième et le premier. Pour vous dire à quel point c'est vraiment un retournement de situation improbable. Ah ouais, pendant tout le livre, j'étais là, bah, en fait, pourquoi tout le monde dit que c'est la troisième partie et tout, c'est pas normal. Mais oui, si, j'ai compris. Donc ouais, je vais essayer de me trouver le jeu du chuchoteur. Mais bon, je vais d'abord essayer de finir celui que je suis en train de lire. Je sais même plus le titre, c'est pour vous dire. C'est celui-là, faudrait que je le reprenne depuis le début, à un moment où j'aurai le temps, mais vraiment le temps de me plonger dedans. Parce que je suis capable de lire un bouquin en une semaine, hein, en faisant plein d'autres choses à côté, mais j'en suis capable. Mais là, en ce moment, ouais, non. Ah, ils sont bien, ils sont beaux, mais ils se coincent. Ils se coincent. Ouais, je sais pas. Si, je les aime bien. Franchement, je les trouve très sympas. Mais je me dis, dans les plateaux comme ça, c'est pas la meilleure option. Ah bah ça y est, je les ai tous posés. Bon, cette fois, on vérifie. J'ai posé partout, hein, on est d'accord. Bon, de toute façon, c'est pas perdu, j'ai toujours le petit sachet. Bon, et du coup, il en reste beaucoup moins. Alors, je vais ranger ça. Et puis, on va attaquer au petit demi-sphère rouge. Ah non, c'est des grosses traces. C'est pas des demi-sphères, c'est des grosses traces. Alors, est-ce que ça, il va le prendre? Oui, c'est bon. C'est pratique quand même pour les gros, les trucs un peu hors normes que les
les stylés classiques ont un peu de mal à attraper. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais faut que je retrouve un autre embout. Il commence à être bien abîmé celui-là. Je sais pas si c'est juste un cône de cire ou s'il y a un truc rigide au milieu recouvert de cire. Je sais pas. Non, je peux peut-être pas finir avec vous. Je sais pas, peut-être. On va voir. En fonction de la durée. Oh oui, ça va. Ça fait que 15 minutes que je filme. Après, si je vous fais un vlog trop court, vous allez vous plaindre et tout. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi tu fais plus de vlog long? Remboursé. Hop là. Ah si, il y en a encore là. Et il y en a encore là. Ouais, vous allez me dire, vu ce qui reste, je pourrais carrément enlever le plastique. Hein. Mais j'ai peur de coller mon pull dans les... sur les 11 par exemple. Parce que là, après, je vais être tout en haut. Donc je pense que je vais quand même laisser le plastique en bas, même si ça fait du bruit et que c'est chiant. Mais j'ai pas envie de coller mon pull sur le 11. Hop là. Voilà, donc lui, je vais pouvoir le ranger. Je vais mettre les 10. Oui, mais si, on va sûrement finir ensemble. Bon, je ne ferai pas l'encollage avec vous, ou en tout cas pas aujourd'hui. Mais je vais sûrement faire une petite session en collage très rapidement. Parce que j'ai mon sapin à encoller aussi. Le sapin que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des zones un peu brillantes. Je ne sais pas si vous voyez. Bah, tout ça, tout ce qui brille un peu plus autour des diamants, c'est de la colle. Donc ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit qui se pose dessus, bah, ça va rester forcément. Bien que le fait de rester à l'air, elle colle de moins en moins. Mais bon, je préfère l'encoller, le vernir pour déjà éviter que les diamants se détachent. Puis qu'il y ait trop de poils de petits chats qui se mettent dessus. Alors, on passe au gros strass blanc. Et pour une fois que j'ai fait un projet quasiment intégralement avec vous. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas ouvert mon petit aimant de mon calendrier de l'Avent. J'ai mis mon chocolat d'ailleurs. Ben voilà, ça y est, on est le 11. Je commence à oublier complètement mes calendriers de l'Avent. Ouais, en général, ça m'arrive souvent. Je suis très contente d'avoir un calendrier de l'Avent. Avant le calendrier de l'Avent. Le premier, je suis toute contente d'ouvrir. Puis après, j'ouvre quand j'y pense. Il y avait même une période où j'ouvrais genre les 10 derniers jours d'un coup, le dernier jour. Ou voire 3 ou 4 jours après Noël. Donc je sais pas pourquoi je continue à prendre des calendriers de l'Avent. Puisque j'oublie. Quoique celui sur le thé, tous les matins, je pense à l'ouvrir. Je regarde quel thé c'est et si je le prends ou pas. Là, ce matin, par exemple, c'était un Rooibos. Rooibos oriental. Et je ne l'ai pas pris ce matin, puisque moi, le matin, il me faut vraiment du thé. Hein. Un truc sans théine, ça marche pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais psychologiquement, je ne peux pas. Mais du coup, je ne l'ai pas pris ce matin. Mais du coup, il est là, dans ma tasse. Il est très très bon. C'est un mélange de fruits exotiques et fruits des bois et avec un petit peu d'agrumes. Il est très très bon. Bon, je vous dis ça, j'ai triché. Hein. J'ai lu la composition parce que si je m'étais... Ça y est, je l'enlève. Si je m'étais arrêtée au goût, j'aurais dit c'est fruité et c'est gourmand. Voilà, moi c'est les seules choses que je sais reconnaître sur quand je fais une dégustation. Hein. Je sais pas reconnaître les goûts. Je sais qu'il y a des gens qui y arrivent, mais moi pas. Et pour ceux qui se posent la question, c'est le daman. J'aime beaucoup le daman. De toute façon, je bois quasiment que du thé daman. Alors oui, je sais, c'est pas bio, blablabli, blablabla. Mais le problème, c'est que les thés bio sont certes de très bonne composition, mais en général, ils mettent des trucs que j'aime pas dedans. Ils arrivent toujours à trouver des plantes un peu farfelues que j'aime pas. Alors que chez Daman, non. Enfin, il y en a sûrement qui ont des trucs farfelus que j'aime pas, mais la plupart du temps, je trouve quand même mon bonheur. Donc, voilà quoi.
Et puis surtout, ce que j'aime bien aussi chez Daman, c'est que bah, c'est pas en sachet, alors qu'il y a beaucoup de trucs bio qui font des sachets. Et moi, j'aime pas. Je préfère le thé vrac. Voilà. Bon, après, je pense que c'est comme tout, quand on a nos petites habitudes, et ben on consomme toujours avec les mêmes, et voilà. Hop. Et voilà, le premier gnome est quasiment terminé. Je lui mets ces deux derniers. Puis je pense qu'après, je vais arrêter parce que je commence à avoir mal au crâne. Donc, est-ce que quand ça me reprendra, je fais du DP en me mettant sur ma toile d'Amandine ou d'Amandine Young, ou est-ce que je me mets sur un peu de colo? J'en sais rien. Est-ce que je le ferai avec vous? Je ne sais pas. Comme d'habitude, hein, je fais vraiment au feeling, selon mon envie et tout. Et puis, c'est même pas dit que je me remette sur un loisir créatif aujourd'hui. Je vais aller regarder ma to-do list et essayer de faire une ou deux tâches de ma to-do list. Ça peut être pas mal. Ah oui, ça va, il en reste. C'est juste que j'avais pas dû réussir à les sortir. C'est pour ça que je les avais pas sortis. Mais ouais, avancer un peu ma to-do list, ça peut être pas mal. Et voilà. Donc je suis sur les 6 derniers diamants. Franchement, c'est dommage. Je trouve que ceux-là, ils rendent pas bien. Ça va pas avec le reste, quoi. Je sais pas. Ils sont trop gros, je pense, par rapport au reste. Ils auraient fait les nœuds version strass. Je pense que ça serait peut-être mieux rendu que ces gros machins. Après, ils ont peut-être mis ces gros machins parce que c'est ce qui permettait le plus de laisser le détail derrière. Mais je trouve ça un peu grossier par rapport à tout le reste. Je trouve ça dommage. Ah, ça gâche un peu le... Ouais, ça gâche un peu le dessin, je trouve. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est fait, c'est comme ça. C'est une toile de Noël. Je l'ai faite pour le fun. Elle va pas être affichée dans mon salon toute l'année. Je sais même pas si elle va l'être une deuxième fois. Là, cette année, elle va rester dehors parce que voilà, je viens de la faire. Mais ça se trouve, elle ressortira plus jamais de sa vie. Donc bon, hein, c'est pas très grave. Voilà. Non, je trouve autant les strass blancs, je trouve qu'ils rendent bien. Les strass rouges, je trouve ça passe. Mais ouais, ces gros machins là, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah, il y en manque un là. Voilà, je trouve ça tellement pas beau que j'en oublie un. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que je vois pas l'intérêt. Je trouve pas ça beau. Je ne trouve pas ça beau du tout. Allez. Mais si, je l'avais mis, lui. Non, je l'ai pas mis, je perds la tête. Possible. Hein. Rien n'est impossible. Voilà. Donc, je l'ai terminé. Je l'ai fait avec vous. Je vais aller le découper. Non. Je vais l'encoller et ensuite, je le découperai. On va quand même enlever toutes ces fioritures qu'il y a autour. Hein. Est-ce que je le note dans mon dans mon carnet suivi de DP? Bon, je pense pas. Clairement. Si, en vrai, c'est une petite toile. Hein. Mais j'ai pas noté à quelle date exactement je l'avais commencé. Bon, il suffirait que je ressorte mon vlog. Mais mon précédent vlog. Mais ouais, je sais pas si je le mets dans mon suivi de DP. Je pense pas. Non, je vais garder que les grandes toiles dans mon carnet suivi de DP. Et ben voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui, ça fait quand même déjà une belle petite séquence, et puis bah nous on se retrouvera très prochainement pour la suite de ce vlog. Hello hello, nous sommes le jeudi 12 décembre, cette fois nous sommes vraiment le 12 décembre, et pour la petite anecdote, hier je voulais absolument qu'on soit le 12 décembre, aujourd'hui j'ai voulu absolument qu'on soit le 11 décembre. Bon au moins, même si c'est dans le désordre, j'ai tous les jours du mois, c'est déjà pas mal. Mais qui dit 12 décembre dit ouverture de mon petit calendrier de l'Avent au bonheur des chaanimaux. Oui, je sais, je les ai pas tous ouverts avec vous, mais comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà annoncé, je vous ferai un petit récap à la fin où je vous les montrerai tous, parce que je sais très bien que j'allais en oublier, Enfin, j'en ai pas oublié, je l'ai ouvert tous les jours, mais je vous les ai pas tous montrés. Nuance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors... Un petit chat! Un petit chat dans sa boîte. Un petit charou. J'ai pas encore eu de petit charou. Dans son carton. Bon, on va pas se mentir. Hein.
offrir un jouet à un chat, autant qu'il y ait un gros carton avec, parce qu'il va plus jouer avec le carton. Il est très mignon. Bon, regardez la bouille de ce petit chat. Bon, je sais qu'ils ont voulu faire l'effet Noël et c'est pour ça qu'ils ont rajouté les sapins, mais en fait, sans les sapins, ça aurait été très bien aussi. Même, ça aurait été mieux. Bon, après, voilà, c'est pour l'ambiance Noël et tout ça. Mais le petit chat est très très mignon. Bon, moi, les miens, ça y est, ils sont partis en mode débilou. Quand je suis rentrée, ils faisaient la sieste, mais là, ils sont en mode débilou. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, ils vont vous passer le bonjour très certainement. J'espère qu'ils vont pas trop faire trembler la perche. Et comme vous le voyez, j'ai repris ma toile reine de cœur. Je vous en parlais, hein, que je la voyais sur ma table et qu'elle me faisait envie, que j'avais envie de la ressortir. Ben voilà, j'ai craqué. J'ai fini avec vous hier mon petit projet de Noël, là, ma petite toile partielle de Noël. Et ce matin, j'avais un peu de temps avant d'aller au travail. Je la voyais, j'étais là, oui, non, oui, non, oui, non. Et voilà, j'ai fait. Oui, j'ai fait tout ça avant d'aller au travail, oui, oui. J'avais beaucoup de temps. Bon, j'ai eu moins de temps que prévu, parce qu'à la base, j'étais censée commencer, censée pouvoir commencer à 7h30, parce qu'en vrai, je commence à l'heure que je veux. Enfin, façon de parler, hein. J'ai quand même une obligation morale. Mais en gros, ma charge de travail me permettait de commencer à 7h30. Donc, j'étais en mode détente devant mon DP jusqu'à ce que ma collègue, à 6h45, m'envoie un message. Il y a un rajout, une prise de sang à jeun à faire à tel endroit. Et là, branle-bas de combat, puisque en fait, moi, j'avais calé mon truc en commençant à 7h30. J'allais voir mon premier patient à 7h30. Ensuite, j'allais voir mon deuxième patient à 8h moins le quart à un endroit. Et ensuite, je traversais toute la ville pour aller voir mon troisième patient vers 8h15. Sauf que prise de sang à jeun, c'était encore dans un endroit complètement diamétralement opposé. Donc, je me retrouvais avec 4 patients à des coins complètement opposés de notre secteur. Et du coup, branle-bas de combat. Dès que j'ai vu son message, je me suis mis en route et finalement j'ai commencé à 7h au lieu de 7h30. Bon, c'est pas grave, hein. Mais c'est juste que j'aurais pu faire toute cette partie en plus. Voilà. Bon, pas grave. Ça reste quand même très plaisant à faire, même à cette heure-ci. Bon, par contre, je vais pas faire beaucoup de DP aujourd'hui et pas beaucoup de colo non plus. Puisque je sors de chez l'ostéo, qui m'a dit que j'étais bancale. Bon, ça, je le savais, hein. Elle m'a rien appris. Mais ouais, faut que j'essaye de faire attention. Et je pense que le DP et le colo ne m'aident pas parce que je prends beaucoup plus appui à droite. Et clairement, je pense que ça s'explique. Enfin, le DP et le colo, ça aide pas parce que comme je suis toujours comme ça penchée sur la droite pour faire mes trucs, ça doit empirer quelque chose qui devait déjà être préexistant avant quand même, on va pas se mentir. Donc là, vu qu'elle vient de tout remettre à sa place, tout détendre et tout, je vais éviter de tout flinguer tout de suite. De toute façon, je vais pas pouvoir rester très très longtemps parce que là, il est quasiment 17h. Et j'ai une petite soirée qui m'attend à 18h. Je ne travaille pas demain. Donc ouais, je vais pas être beaucoup chez moi aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Puis demain, je pense pas... Enfin, si, je vais pouvoir faire du colo ou des choses comme ça, mais j'ai quelqu'un qui vient installer des thermostats sur mes radiateurs. Enfin, sur ceux qui marchent. Oui, j'ai fait venir quelqu'un pour installer des thermostats sur mes radiateurs, mais c'était avant que mes radiateurs ne me lâchent tous les uns après les autres. Mais bon, je me dis déjà avec les thermostats, je vais pouvoir un peu mieux contrôler la température de chez moi, contrôler la consommation d'énergie, parce que voilà, j'ai EDF qui m'a annoncé qu'il augmentait mes mensualités, hein. Je payais pas assez par rapport à la consommation, alors que je chauffe quasiment pas, mais bon. Là, là. J'ai peur de voir la douloureuse à la fin, au relevé. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Viens là, Loulou. J'ai mon chat qui frotte par terre à la recherche de quelque chose. Je vais peut-être aller voir. Bon, problème repéré, rien de bien grave. Je vais me nettoyer, tout va bien. Mon chat a vomi, l'autre chat, très certainement.
Elle recommence à vomir beaucoup, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, après, elle peut avoir une petite gastrite aussi, hein. Ça peut être quelque chose de pas grave. Mais je trouve que ça reprend un peu beaucoup. Bon, en même temps, elle a eu son coryza aussi il y a pas longtemps. Donc, bon, potentiellement, ça peut être les fins du coryza aussi qui fait que ça passe pas trop la nourriture. On va surveiller ça de près, comme d'habitude. Qu'est-ce que je disais avant d'être interrompue par ces frottements intempestifs de patounes de chat sur le sol? Ouais, non, je sais plus. C'est pas grave. Ah oui, je parlais de l'ostéo, je crois. Enfin, je sais plus. Bref, en tout cas, oui, non, de mes radiateurs. Ouais. Donc demain, voilà, tant que le gars du radiateur sera là, je pense pas faire beaucoup de colo, peut-être un peu de DP et encore. Enfin, j'aime pas quand il y a des gens chez moi. J'aime pas faire ça quand il y a des gens. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère que ça va pas être trop long. Et j'espère qu'il va pas se pointer dès 8 h du matin parce que j'aimerais bien faire un petit peu de ménage avant qu'il arrive. Parce que là, comment dire que c'est urgent. Et ouais, ça je vais le faire ce soir, je pense. Enlever mon linge en train de sécher. C'est peut-être pas le meilleur truc de la cuillère avec mon linge qui sèche. Donc bon. Donc je sais pas demain ce que ça va donner, si je vais faire une séquence ou pas. De toute façon, là je suis en pleine réflexion par rapport au vlog. Parce que c'est vrai que je me rends compte que ça fait plusieurs fois que je vous fais des vlogs très très longs. Et bon, je sais que vous aimez les vlogs très très longs. Mais le souci des vlogs très très longs, c'est que je suis obligée de les sortir dans une qualité d'image un peu moins bonne. Parce que je n'ai pas l'espace de stockage suffisant. Et ça m'embête. Clairement, ça m'embête de vous sortir des vidéos de moins bonne qualité d'image. Juste parce que mon téléphone n'a pas assez de capacité de stockage. Donc ouais, je suis en train de réfléchir à vous faire des vlogs un peu moins longs. Ne soyez pas tristes. J'y réfléchis juste. J'ai plusieurs options dans la tête. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que j'envisage comme changement pour 2025 sur ma chaîne. Je vous parlerai de tout ça, bien entendu, hein. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir des petits changements qui, je pense, enfin j'espère, seront positifs. En tout cas, moi, si je l'ai fait, c'est dans ce sens-là, hein. C'est vraiment pour essayer d'apporter du positif. Si je vois que ça apporte du négatif, je repasserai à l'ancienne méthode. Mais oui, le but, c'est vraiment d'apporter du positif, moi. C'est pas améliorer l'expérience sur ma chaîne. Ouais, comme j'ai été interrompue par mes chats, je ne sais plus de quoi je vous parlais. J'aime pas ça. J'ai du mal à repartir, là. Donc, bon, sinon, comme vous le voyez, je suis plus en mode DP que colo. En fait, si, j'adore... Enfin, je suis très colo. Mais comme je fais mon Clara Markova, qui est très très long, mais j'adore. Je suis trop contente de le faire. Mais il est très très long et je trouve qu'en vlog, je sais pas. Je me dis, c'est pas hyper intéressant. Vous me voyez tout le temps faire la même chose. L'illustration, elle avance tellement pas vite que vous voyez pas d'avancée non plus phénoménale. C'est pas comme quand je fais un truc avec de la patouille, par exemple, et que je vous reprends 2 jours après et que j'ai complètement recouvert la page, alors qu'avant, j'avais juste 2-3 petits éléments. Là, ça avance tellement lentement que je me dis, c'est pas hyper intéressant pour vous. Donc, je vous prends plutôt quand je fais d'autres choses que du colo. Mais oui, je pense que même que je vais vous reprendre sur mon Clara pour que vous voyez un petit peu l'avancée. Mais en tout cas, j'adore colorier du Clara, hein. J'avais dit à un moment que je voulais plus me mettre la pression et que voilà, c'est des colos qui peuvent être faits en encours. Et celui-là, je me le dis aussi, hein, s'il n'est pas fini à la fin du mois, c'est pas grave. Mais je n'arrive pas à le lâcher. C'est pour dire, les autres colos que j'avais prévus ce mois-ci, je ne sais même plus lesquels c'est, j'ai juste envie de colorier mon Clara. J'ai mon Anna Carlson là qui est entamé. Bon, je vous l'avais dit, celui-là, il m'inspirait pas plus que ça. Là, il est entamé. Pourtant, les fleurs et le fond, je sais exactement ce que je vais en faire. Les oiseaux, je sais toujours pas. Et je pense que j'ai trouvé une petite idée qu'il faut que je teste. Si ça marche pas, ça sera moche. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Si ça marche pas, ça sera juste moche.
Et, et ouais. Mais voilà, j'ai plein, non, il y a que le Clara qui m'inspire là. Alors je sais pas si c'est parce que je commence à faire que des trucs de Noël, enfin que des trucs de Noël. Oui, c'est un magnifique truc de Noël, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est lui et aucun autre. Parce que oui, j'ai un colo de Noël à faire en plus qui devrait être rapide, au marqueur à alcool et tout, qui me plaît beaucoup. Mais non, quand je me mets devant mon colo, j'ai envie de faire mon Clara et j'ai juste envie de faire mon Clara. Vous vous rendez compte? Là, je pense que je vais me prendre les foudres de la disgrâce. Humour, hein, bien sûr, team premier degré, c'est pas vrai. Je vais pourrir. Mais en ce moment même, bah, j'ai pas envie de colorier du Amandine. Moi, je suis sûre que je me mets un Amandine devant les yeux, j'aurais envie de le faire. Mais non, clairement, là, j'ai envie de mon Clara et que de mon Clara. Mais je sais très bien que l'Amandine, ça va vite revenir. Pourtant, elle a fait un superbe coloriage de Noël hein, avec la palette de nuances d'aquarelle. Quand je l'ai reçu, j'avais trop envie de le colorier, mais là, Clara me vole toute mon envie colo. Donc vivement que je l'ai fini pour pouvoir refaire du Amandine. C'est vrai quoi. Flûte. C'est avec Amandine que je vous saoule d'habitude, pas avec Clara. Et non, ce n'est pas l'effet sorti de son nouveau livre, vu que je n'ai toujours pas acheté son nouveau livre et que je ne sais toujours pas si j'achèterai son nouveau livre. Je le trouve très beau, mais aujourd'hui, c'est pas ma priorité d'achat. Clairement, j'ai pas envie de me mettre en difficulté pour ce livre. Alors peut-être, on ne sait jamais si j'ai une rentrée financière inattendue, etc. Bon, why not, hein, mais là, c'est pas, ouais, non, c'est pas ma priorité. Donc, pour le moment, il ne fait pas partie de mes livres. Non pas que je ne l'aime pas et que je ne le veux pas, mais je deviens raisonnable. Je deviens adulte, ça y est. Enfin. Non mais ça va pas durer, hein, rêvez pas. Je fais juste l'enfant sage pour le Père Noël. Parce que je sais que le Père Noël, il va bientôt passer, alors je lui montre à quel point je suis une petite fille sage. Sage et modèle. J'en connais deux qui seraient en train de se tordre de rire, s'ils m'entendaient. Hop, voilà pour les F. Bon, il y en a là aussi, mais est-ce que je commence déjà à rentrer dans les... Allez, oui. Allez, on sort du cadre. On m'a toujours reproché de trop sortir du cadre, au niveau professionnel. Et ben, je le fais en DP aussi. Voilà, je sors du cadre. Alors là, il y en a 4. Oh, je commence à rien voir. Mais bon, pour vous, je vous épargne la lampe par-dessous. Pour moi, c'est quand même beaucoup mieux quand elle est là. Non, mais de toute façon, je pense que je vais bientôt devoir arrêter. Parce que ça y est, je sens mon dos qui tire. Ça venait de passer. Voilà, l'idée n'est pas comme je vous ai dit, n'est pas de ruiner le travail de l'ostéo. Ça a duré 1 heure, je n'ai pas vu le temps passer. Clairement. Bon, après, non, ça n'a pas duré 1 heure parce qu'elle m'a pris en retard. Je pense qu'elle a un peu raccourci ses séances pour rattraper son retard. Mais, ouais, moi ça a quand même duré un petit moment, j'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère en tout cas que je vais... Bon là, elle vient juste de me manipuler, donc je suis sortie de là, j'avais mal partout. Mais j'espère que demain, du coup, ça va bien améliorer mes tensions quand même. Parce qu'à la base, c'est pour ça, hein, c'est pour toutes les petites tensions qu'on ressent un peu partout. Oh. Ouais, je vais finir le F et je vais m'arrêter. Parce que là, ça tend. Ça tire, ça tire. Donc bon. Ouais, je crois que c'est les 2 derniers. J'en vois pas d'autres. Donc
Un, ça tire. Deux, je vois plus rien. C'est qu'il est temps que je m'arrête. Donc moi, je vous laisse ici avec ces derniers diamants posés. Je vous retrouverai très certainement demain, parce qu'aujourd'hui, quand je vois l'heure, je me dis que bah, ça va être difficile de poursuivre. Enfin, de refaire une séquence d'ici 18 h. Et moi, il est 17 h. Là, je vais aller reposer un petit peu mes muscles du dos. Et puis, bah, on va se retrouver très certainement demain pour un peu de quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Voilà, allez, à bientôt. Hello, hello, nous sommes le vendredi 13, oh oui, vendredi 13, tout s'explique, décembre, et il est tard, très tard, pas si tard, mais quand même tard, ouais, il doit être pas loin de 18 h. Et ça y est, je me pose enfin de ma journée de repos, c'est le principe d'une journée de repos, hein, c'est de ne pas se reposer. Et voilà, j'avais envie de colorier, donc je colorie et je suis désolée. C'est encore mon Clara Markova, il vous aura fait tout ce vlog. Je pense qu'il va vous faire encore 2-3 vlogs, hein, parce qu'il est loin d'être fini. Mais il a quand même bien avancé. Et en plus, je vais encore vous saouler avec du rouge, parce que je suis dans ma phase rouge. Oui, tout simplement. Voilà. Que dire de plus? Je sais plus, j'avais des choses à vous dire, enfin je voulais vous parler de certaines choses. Et puis bah là vous voyez, piouf, j'allume la caméra et mon cerveau se vide. J'adore cet effet. Non en vrai, c'est un peu chiant quand j'avais prévu de vous raconter plein de choses, mais en soi si c'était important je m'en souviendrais. Donc c'était du blabla, hein, histoire de meubler un petit peu. Et, mais j'aime bien ce côté, je pense plus à rien. Ça j'adore. C'est l'effet que me fait en ce moment ce colo, donc c'est pour ça que je n'ai envie de faire que lui. Voilà, je pense que je vais clôturer mon vlog aujourd'hui, enfin sur cette séquence. Non pas que j'ai pas envie de vous reprendre, mais je travaille demain. Je ne sais pas encore du tout ce que ça donne au niveau charge de travail demain. Quand je suis partie hier du boulot, c'était quand même un peu chargé. Donc je pense que demain, j'aurai pas trop le temps de tourner quoi que ce soit, ou alors tard. Oui, je sais, je fais un glaçage rouge. Et alors? Et Et du coup, je me dis, j'ai pas envie de me mettre la pression. Je me dis, si je le termine aujourd'hui, mon vlog, alors effectivement, il durera peut-être pas 3 heures pour une fois. Mais ça se trouve, il dure 3 heures et je me rends pas compte. Donc je ne dis plus rien. Promis, je dis rien. Oui, et demain, ouais, j'ai pas envie de me mettre la pression. Dimanche, s'il y a du boulot ou quoi que ce soit, à devoir en plus clôturer, faire le montage et tout. Je me dis, là, si je le clôture ce soir, je pense qu'en fait, les jours où je vais... où je travaille, les week-ends où je travaille, je vais clôturer le vlog le vendredi. C'est quasiment ce que j'ai fait à chaque fois et franchement, ça le faisait bien. Et puis, bah, rien ne m'empêche de ces cas-là, si j'ai du temps, de rouvrir un nouveau vlog pour la semaine d'après. Et comme ça, la semaine d'après, je vous fais un vlog de 3 heures, tout simplement. Mais ouais, cette semaine, j'ai l'impression de ne pas avoir eu trop de temps pour faire des vidéos, pour tout ça. J'ai l'impression d'avoir un peu survolé. Bon, après, voilà, hein, il y a des périodes, c'est comme ça. Il y a des périodes où on a on a du temps et envie, et puis il y a des périodes où ben, on n'a pas de temps, pas envie. Enfin, voilà, c'est pas... Ça arrive. Donc, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir fait moins de choses que ce que j'aurais aimé. Mais en même temps, j'ai plus bossé que ce que je n'avais prévu. Faut le reconnaître. Donc ça joue aussi, je pense. Mais bon, en tout cas, mon colo, il a bien avancé, ça c'est cool. J'ai fini bah, avec vous un de mes projets de Noël. Donc là, j'en ai pas encore repris parce que je me suis remis sur ma toile, sur ma Amandine Young. Elle m'appelait, elle me faisait envie. Et franchement, j'aime trop. Bah, je crois que je vous ai montré, oui, je vous ai montré un petit bout. Elle me faisait trop envie, donc là, voilà. Mais je pense que la semaine prochaine, je reprendrai un bricot de Noël. Et ce jusqu'à Noël. Et puis après, je repartirai sur ma toile Amandine Young. Et en janvier, je commencerai ma toile 12 mois. J'ai choisi, du coup, ça sera l'oiseau du Canada qui va m'accompagner toute l'année 2025. Parce que c'est une 90 par 70, il me semble. Enfin, elle est très grande. Et je me suis dit que en plus, elle est que du bleu, donc et diamant carré version 1. Pour pas me dégoûter, en fait, je vais la diviser en 12 cases, donc ça va déjà me faire des bonnes cases. J'ai pas encore fait la découpe. Et puis, bah, chaque mois, je ferai une case. Voilà, et puis comme ça, elle m'accompagnera toute l'année. Et c'est ce que je vais faire avec mes versions 1. Parce que vous vous souvenez, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai pas arrêté de vous dire, je veux finir mes versions 1 avant de faire les autres. Désolée, il y a ma machine à laver qui est en route.
elle ne faisait plus pas de bruit. Et là, elle vient de se mettre à faire du bruit. Bon, bah, désolé. Euh, la... Ouais, mes grandes toiles en version 1, en fait, elles sont toutes grandes. Elles font tous 70 par 90, il me semble. Et c'est que du carré. Donc, je me dis, ça peut être pas mal. Effectivement, ça va me prendre plus de temps que si je les enchaînais. Mais au moins, je vais pas me dégoûter. Et bah, pour moi, c'est plus important. Puis ça, franchement, il m'en reste 3 ou 4. Ça veut dire que dans 4 ans, c'est terminé. Bon, effectivement, on part sur du 2029. Mais qui sait, si jamais j'ai envie de faire 2 cases par mois, et bah dans ces cas-là, elle me fera 6 mois, j'en ferai 2 par an. Et ça sera déjà très bien, on verra. Pour le moment, je me fixe une case par mois. Et puis, je verrai bien en fonction de mon envie ce que j'en fais. Parce que j'ai envie de faire d'autres toiles en version 2 qui m'attire. J'ai pas envie en fait, de passer mon temps sur une toile que je trouve très très belle. Je ne dis pas le contraire, hein, je la trouve vraiment très très belle. L'oiseau du Canada, elle est magnifique. Mais j'ai peur de galérer. Et j'ai peur qu'en galérant, bah, je la fasse plus, j'ai jamais la motivation. Et au final, je me dégoûte. Alors que comme ça, je me dis, bah voilà, j'ai mon petit... je ferai ma case à mon rythme. Si je mets tout le mois pour faire ma case parce qu'en parallèle je fais autre chose, bah c'est pas grave. Au moins je prendrai quand même du plaisir. Voilà, j'ai peur de ne pas avoir de plaisir si je me force à la faire en me disant bah ouais, il faut que j'essaye quand même de faire mes 3 4 toiles par an et puis bah du coup faire que mes versions 1 et tout. Enfin voilà. Donc j'ai décidé que ça serait une toile 12 mois, une toile divisée en 12 cases et ça sera sympa. Enfin, j'espère. Et puis bah, si ça ne l'est pas, et bah, l'année prochaine j'essaierai de trouver autre chose. Tout simplement. Bon, je sens que je vais faire que le glaçage avec vous. Enfin, le haut du glaçage, parce que je sais pas si vous voyez, il y a deux glaçages différents. Donc, il n'y a que le haut du glaçage que je vais faire rouge. Ça fait un peu Noël sanglant. Ouais, je reconnais le fait que le sapin et le Bambi soient sur ce glaçage rouge, mais c'est pas grave, j'assume. Et en fait, le bas du gâteau, je vais le faire en glaçage blanc. Et puis après, de toute façon, une fois que j'en aurai fini avec le rouge, donc il me restera les chapeaux de champignons à faire en rouge. Peut-être le bonbon que je vais faire en alternance rouge et peut-être un bout de couronne ici. Enfin voilà, il y a encore des bricoles à faire un petit peu en rouge. De toute façon, ça va être très rouge, vert, blanc et côté biscuit quoi. Brun biscuit. J'ai pas envie d'amener beaucoup d'autres couleurs. Il y a les myrtilles déjà qui apportent une autre couleur, mais j'ai pas envie qu'il y ait 50 000 autres couleurs. Un petit peu de doré, un petit peu d'argenté, et puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment un colo de Noël à part entière à mes yeux. Hein. C'est Noël tradi, parce que oui, je sais que Noël, on peut le faire de toutes les couleurs qu'on veut, mais pour moi, Noël, c'est Noël tradi. Voilà. Donc oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Mais bah, c'est pas grave. C'est que c'était pas important. Voilà, c'est tout. Moi, je vous ai dit le principal, hein, le fait que je m'arrêtais ici pour cette semaine. C'est déjà pas mal. Que je compte pas arrêter mes vlogs, mais ça, je pense que depuis le temps, vous le savez. Et ouais, la semaine... Non, j'allais dire la semaine de Noël, je pense que... Enfin, la semaine qui suit Noël, mais si, parce qu'en fait, à partir du 26, je suis en vacances, donc même si 22, 23... Non, 23, 24, 25... Ouais, c'est ça, 23, 24, 25, je pense que j'aurai pas du tout le temps de tourner, parce que je fais des journées complètes au travail. Je pense que... je pense que oui, comme après j'ai 26, 27, 28, 29 en repos, en vacances, j'aurai le temps de rattraper mon coup parce que la dernière fois que j'ai été en vacances, non, j'étais encore dans les préparations, j'ai pas fait grand chose, mais souvent quand j'ai plusieurs jours de temps libre, ça se ressent sur la durée de mon vlog, il dure très longtemps. Voilà. Ah oui, sinon, ouais, c'est ça dont je voulais vous parler. On m'a posé la question de comment s'arranger mes problèmes de radiateur qui lâche, de rétroviseur arraché. Bah, pour les rétroviseurs, pour le moment, c'est en mode stand-by, puisque
puisque ça coûte une fortune. L'assurance veut bien prendre en charge, mais avec une franchise à 450 euros, parce que je crois que j'en ai parlé. Voilà, donc là, je me cherche une autre assurance, parce que c'est quand même une aberration. Et, comment dire? Et pour mes radiateurs, bah, je me couvre, et c'est très bien. Voilà. C'est la solution temporaire, on verra bien. Non, mais en fait, le problème de mes radiateurs, c'est que voilà, il y a des projets de travaux dans ma résidence qui vont être votés en mars. Et bah, si ces projets sont votés, bah, ça vaut pas le coup d'investir dans des nouveaux radiateurs. Alors, bien sûr, il me faudra des radiateurs, mais si ces projets passent, je vais pas prendre des radiateurs haut de gamme. Enfin, je vais vraiment prendre la base en attendant que les travaux, parce que c'est des travaux de rénovation énergétique. Donc, il y aura travaux d'isolation et installation d'une pompe à chaleur collective. Donc voilà, si on a ça, ça sert à rien que j'investisse dans des super radiateurs, machin chose, truc bidule chouette. Voilà, c'est pas logique. Donc j'attends le mois de mars et puis bah je me dis en attendant ce que j'ai chauffouille comme il faut. Bon bah la salle de bain c'est une question de 20 minutes par jour donc c'est pas non plus ouais, c'est pas fou mais c'est pas très agréable mais bon ça passe. Ça passe quoi, c'est pas grave. Et puis bon bah c'est le deuxième de mon salon qu'on pense, donc ma facture d'électricité s'en ressent un peu, mais ça va. En me couvrant bien, ça va. J'ai pas trop froid. J'ai pas trop froid. Et puis bah la voiture, voilà, ça tient. Hein, j'ai fait un bandage en attendant. Ça a beaucoup fait rire ma copine qui bosse dans un garage. Et ouais, ça fait rire. Ça fait rire en fait mon bandage. De temps en temps, je le refais parce que bah il se défait. Donc voilà, il y en a même qui m'ont dit ah bah on reconnaît bien la voiture d'une infirmière. Donc ouais, je fais des bandages à ma voiture. Voilà. Bah, écoutez, tant que ça tient, j'ai envie de dire, ça fera l'affaire. Il faudrait juste que je le fasse avant le contrôle technique, mais ça va, j'ai encore un an devant moi pour faire le contrôle technique. Donc je vais mettre tranquillement un petit peu de sous de côté tous les mois, et puis bah, je vais bien finir par pouvoir payer la réparation. Hein. Mais bon, en fait, ce qui m'a, en fait, dans cette histoire, c'est pas tant payer, enfin, c'est chiant, mais bon. Ce qui m'a vraiment saoulé, c'est que ceux qui font ça, prennent l'excuse, enfin ceux qui dégradent les voitures comme ça ou qui essayent de voler des pièces, prennent l'excuse de dire oui mais de toute façon ça coûtera rien à la personne, elle est assurée. Bah en fait si, parce que les assurances elles trouvent toujours les petites lignes pour nous faire payer à leur place, donc oui on est assuré parce que c'est obligatoire, mais au final même en étant assuré tout risque, bah on raque. Et moi c'est surtout ça qui me saoule, c'est que voilà, c'est un humain malveillant qui a fait ça en se disant que de toute façon, ça me coûterait rien sauf que si, en fait, c'est ultra égoïste de sa part. Lui, ça lui a rapporté quoi? Rien. Juste sa connerie qui a été flattée 5 minutes. Et voilà, il a été fier, il a cassé des rétros. Waouh! Il est trop content, il est parti se coucher avec le smile. Bah super mec, enfin, si t'as rien d'autre à faire de ta vie. Donc voilà, moi c'est surtout ça qui me gave, quoi. C'est que les mecs, ils se permettent de détruire le bien d'autrui en se disant, mais de toute façon, je vois pas pourquoi ils se plaignent, c'est pas eux qui payent. Bah si, en fait, c'est nous qui payons. Et déjà que, bah, on paye pour plein de trucs, enfin, c'est chiant. Voilà. Mais bon, c'est que du matériel, hein. Clairement, il y a plus grave dans la vie, donc c'est comme ça. De toute façon, hein, si les assurances nous taxent autant, nous, profession libérale, c'est parce que malheureusement, nos voitures prennent très cher. Et donc, on leur coûte très cher. Donc, parce qu'hier soir, j'ai passé la soirée. Non, enfin, là où j'ai passé la soirée, il y avait un mec qui bossait dans les assurances et il me disait, bah oui, surtout que lui bosse dans une assurance spécialisée dans les professions médicales, paramédicales. Donc, il disait, oui, non, mais de toute façon, les infirmiers libéraux, c'est ce qui coûte le plus cher en matière d'assurance auto. Parce qu'on coûte trop cher aux compagnies d'assurance. Et en même temps, nos voitures, elles prennent très cher. Mais c'est vrai, hein, clairement. Là, en 6 mois, j'ai déjà fait 10 000 km. Ce qui, en soi, n'est pas si énorme que ça. Mais bah, c'est vrai qu'en 10 000 km, en faisant que de la ville, bah, la voiture, on la cogne enfin, assez facilement. On a beau faire attention et tout. Bah, voilà, il y a toujours des murets qui sont pas au bon endroit. Des petits poteaux là qui se cachent.
Oh, c'est les pires, les petits poteaux, là, aussi. Donc voilà, bon, après, c'est pas grave. Elle roule, c'est tout ce qui compte. J'ai un toit sur la tête, j'ai pas trop froid, je me couvre. Après, je me dis, le point positif de plus avoir de radiateur, au final, bah, je mets pas de chauffage, donc je dépense moins en électricité. Hein. C'est une manière de voir les choses aussi. Hein. Donc, non, mais c'est pas grave, ça va se régler, pas tout de suite, mais ça va se régler. Donc voilà, pour les petites nouvelles. Et sinon, aujourd'hui, bah, c'est vendredi 13, je m'attendais à passer une journée pleine de problèmes, enfin plein de mauvaises surprises et tout, et en fait ça va. Je dois dire que mon plus gros problème de la journée a été d'être allée m'occuper des cadeaux de Noël, et à la base j'avais prévu de revenir en mode j'ai fini mes cadeaux de Noël, wouhou. J'y suis allée, j'ai commencé par... je suis allée dans ce magasin-là, enfin dans ce supermarché, enfin dans cette galerie commerciale, avec une idée très précise en tête de ce que je voulais. J'y allais pour une personne et je savais exactement ce que je voulais. Avant d'aller acheter ce truc, je me suis dit, je vais aller dans le centre commercial, donc dans le supermarché, pour acheter 2-3 bricoles dont j'avais besoin. Et j'en ai profité pour regarder pour les autres cadeaux qui me manquaient. Et pour compléter le cadeau que je voulais acheter dans un autre magasin. Jusque-là, rien d'anormal, donc je fais le tour et tout, et je ne trouve pas de quoi compléter, mais je trouve les autres trucs qui m'intéressaient, etc. Je pars du supermarché et je rentre chez moi. En oubliant d'acheter ce pourquoi à la base j'étais partie là-bas. Voilà, donc il me manque toujours une personne. Donc j'ai tout le monde. Là, ça y est, j'ai tout le monde. Non, il y a juste un cadeau que j'ai pas encore reçu. J'espère que je vais le recevoir avant Noël. Mais sinon, voilà, j'ai acheté et commandé pour tout le monde, sauf un. Voilà. Il va falloir que j'y retourne. Bon, c'est pas grave, j'y retournerai, mais sur le coup, j'y suis allée exprès pour celui que j'ai oublié. C'est quand même un peu la loose. Mais voilà, c'est ma plus grosse catastrophe de ce vendredi 13, donc ça va, je suis plutôt satisfaite. Plutôt. Bon, j'ai l'impression que je vais pas réussir à en faire ce que je veux de ce glaçage, ça va me rendre ronchonchon. J'aurais dû faire du DP. Bon, si j'arrive pas à faire le glaçage, je crois que de toute façon, je vais abandonner le colo pour aujourd'hui. Non, mais pas définitivement, juste pour aujourd'hui. Et je vais faire du DP. Parce que, ouais, là, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire ce que je veux. Il y a des jours comme ça. Je pense que ça vous arrive aussi, vous, non? D'avoir très envie de faire un truc, d'avoir une idée en tête et de pas réussir à le reproduire. Bon, là, c'est exactement ce qui m'arrive avec ce glaçage. C'est chiant. Puis, ouais, j'ai l'impression que j'ai mis tellement de couches de mes deux premiers que là, le papier, il est saturé que j'arrive plus à poser de crayon. Ah! Pas grave. Ça sera beau quand même. Je pense qu'il va être beau ce colo à la fin. Je pense que je vais être très fière de ce colo. En même temps, je sais pas combien de temps j'aurais passé, mais j'ai l'impression d'y passer plus de temps que le dernier Clara que j'ai fait. Pourtant, c'était les... Non, c'était pas les hérissons. C'était lequel, le dernier Clara que j'ai fait? Oui, je vous remontre. En plus, je tombe direct là-dessus. Je vous remonte mes poisses. Non. Non. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est pas beau. C'était celui-là le dernier? Ouais, c'était celui-là le dernier. Ouais, en même temps, il y avait un peu moins de choses à faire. Il paraît chargé parce que on a tout un fond et tout. Mais en vrai, il n'était pas si chargé que ça. Celui-là, il est beaucoup plus. Celui-là, il est carrément beaucoup plus, même si on n'a rien dans le fond. Il y a plein de petits éléments. En final, c'est traître. Des fois, quand on a un fond qui est un peu pseudo-détaillé, comme elle avait fait, pour texturiser en fait le fond, on a l'impression que c'est chargé et en fait, ça ne l'est pas. Alors que celui-là paraît moins chargé parce qu'il n'y a pas toutes les textures au fond. Alors qu'en fait, il est hyper chargé. Mais ouais, je serai fière quand il sera fini, je serai trop heureuse. Bon, pendant ce temps, ma pack avance pas, mais c'est pas grave. Hein. Après tout, il me reste plus qu'un seul colo pour le colo bingo de Noël. Si je le fais pas, je le fais pas. Hein. C'est pas... Il y a zéro obligation, de toute façon. C'est les challenges, c'est zéro pression chez moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais pas énormément. À part le Summer Night et puis le Colorion, le Little Secret, je fais pas de challenge. Bon, j'ai toujours mon challenge... la quadruple page en 2024. Mais l'idée, c'était commencer une quadruple page. Il n'y avait jamais d'histoire de la finir, donc en vrai, elle est commencée. Il faudrait que je la finisse quand même. Mais ouais, non, c'est cool.
Ouais, moi je veux pas me mettre la pression avec les challenges. C'est pour ça que les challenges qui demandent, je sais pas, énormément de colo, je fais pas. Parce que en fait, j'ai l'impression que je ne fais que ça. Parce que je vais avoir envie de faire toutes les catégories et du coup, bah, en gros, je vais faire que répondre à un challenge et je prendrai, enfin, j'aurais l'impression de me forcer, je prendrai plus de plaisir à colo. Là, l'avantage du Little Secret, c'est que c'est sur 2 mois, donc là, même là, j'ai très envie de le colorier, donc c'est cool. Mais si j'avais pas envie de le colorier, bah, je le colorierais pas, et puis je verrai le mois d'après si j'ai envie de le colorier. Et puis bon, si le mois d'après j'ai pas envie de le colorier, bah tant pis, je le fais pas. Mais, euh, mais voilà, c'est pas comme si j'avais 6-8 colos à faire par mois, sachant que je ne fais déjà pas forcément 6-8 colos par mois. Des fois, je fais 6-8 colos, mais bon, voilà. Allez, il va falloir que je vous laisse. J'ai ma collègue qui est en train de m'appeler pour les transmissions du soir. Donc, moi, je vous abandonne ici. Ouais, je sais, je coupe de manière un petit peu brutale, mais il faut que j'aille répondre. Enfin, je vais la rappeler dans 30 secondes, parce que le temps que je vous dise au revoir, elle aura raccroché. Mais ouais, c'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Et bah, c'est qu'il va être tout pris, il va être 18h. Donc, voilà. Je vous laisse là, je clôture ce vlog ici. Je vous dis bah, à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Et sinon, cette semaine, vous aurez des vidéos mercredi, jeudi et samedi. Allez, à bientôt. Bye bye.